on est en ligne. Oh, il y a un putain d'écho là. Ouais, c'est Attends. devenu dingue. Ah, c'est bon. J'ai pas coupé le micro de mon système qui a enregistré. Voilà. Ah bah nickel. On peut y aller ? Oui, oui. Bonsoir à tous. Du coup, bienvenue pour l'épisode 44 de la 13e Légion. Et je laisse Captain Red, alias Ida Konyu, faire le résumé de l'épisode précédent. Merci. Bonjour tout le monde. Nous en étions à notre petit plan pour introduire le Susume Yo, alias Hentai Yo, de son vrai nom. Le tout étant d'abord de le faire reconnaître par les différents clans. Suite à une réunion dans le clan du crabe, dans le petit manoir qu'a reçu simplement Ida, en récompense de ses divers services du clan, nous avons décidé d'aller chez le clan du lion pour faire identifier par les ancêtres le Suzume, tout simplement. Quoi. Par les Kitsu. Voilà, par les Kitsu. Pour cela, on a fait appel à Yorito Mokito et sa flotte, un de ses bateaux qui nous a ramenés à la capitale. Et de la capitale, on a posé quelques questions, savoir ce qui se passait. Parce que, on est passé par la capitale parce que du coup, lors de notre discussion, des messagers sont venus et ont demandé à Ikoma Kae de se rendre sous ordre de son chef de clan, très loin de chez nous. Chez Yobenjin, une ville qu'elle connaît bien, vu que c'est elle qui l'a prise. Donc du coup, voilà quoi, manœuvre politique, sûrement. Du coup, on est allé poser des questions un peu partout comme on a pu, quoi. On a appris que effectivement, son clan était bien remonté parce qu'il semblerait que l'effet du grabuge, que ça n'avait pas plu, que d'autres clans en ont profité pour s'essuyer les chaussures sur sa tronche et tout ça, quoi. Et du coup, expatrié persona non grata jusqu'à ce que le clan décide autrement. Donc il va falloir qu'on cherche à dénouer l'affaire afin de montrer qu'il y a eu des torts et que c'est pas la bonne personne et que c'est des manœuvres politiques. On nous a confirmé plus ou moins que les rumeurs étaient sur le point, plus ou moins véridiques au niveau de le fait que l'impératrice est enceinte. Au clan du crabe, au clan du lion, quand je suis le ambassadeur, on n'a rien appris de plus, si ce n'est que Ikoma Kae, c'est la meilleure, c'est la plus meilleure. Franchement, elle a trop aidé le clan et tout. C'est super cool, elle a eu une super méga promotion, l'envoyant là-bas et tout. C'est le boulot de sa vie, vous allez voir, ça va lui plaire. Et on a pris donc route pour aller dans le clan du lion. Il semblerait qu'en cours de route, le moine, j'avais fait juste son nom, voilà. Togashi Sento est un petit peu magouillé avec son camp, il est un petit peu trop pendu et sans vouloir, en fait, il a lâché l'information qu'on voulait que personne sache. Donc du coup, le clan du dragon, incessamment sous peu, est au courant que nous trimbalons un héritier potentiel et qu'en plus, il est avec moi. Ce qui va pas forcément ranger nos affaires si jamais ça bave trop. Quoi. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'on avait fait. Quoi. Oui, ok. Il y avait ici Togashi était dans un bibliothèque à la fin. Et Shuba, donc Izawa, avait discuté avec son clan en fait. Tout à Ouais, fait. exact, mais je sais plus trop de quoi. De tout ça. Ok. Donc Shuba, pas Shuba. Togashi, tu vas découvrir donc du coup pendant la période où tu étudies, donc tu vas pouvoir augmenter ta connaissance sur les nagas et tu vas découvrir en fait le lieu d'origine en fait d'où vient l'objet qui était dans le coffre que vous avez trouvé. On te parle d'un lieu qui se trouve dans la forêt de Shimenmori, qui avait été découvert par un jeune samouraï du clan de la Kirin, donc du clan de la licorne avant qu'elle parte. Et donc tu as plus ou moins le lieu de départ et le temps qu'il aurait mis afin de trouver, on va dire, cette cité en ruine où il a ramené en fait certains artefacts. D'accord. C'est très bien. Voilà. Super. Ok, donc Captain, toi tu étais avec Izawa, c'est ça ? Ouais, Et en route vers le clan du lion. Voilà, et avec ton petit protégé. D'accord. Que je ne quitte pas des yeux. Et Ikoma, elle était sur une auberge de voyageurs, le temps de remonter vers le nord. D'accord. Bon du coup tu arrives... Alors vous aviez décidé d'aller où en premier, tous les deux ? Chez la Kitsu, priorité. Chez la Kitsu. D'accord. Vous arrivez dans les terres du clan Kitsu,
pas de souci, vous avez des papiers en règle. Bon, vous voyez par contre que il y a un grand branle-bas de commun. Tout le monde parle de la guerre avec le dragon. Tout est plus ou moins, on va dire, mis en place pour la guerre. Vous voyez qu'il y a des régiments sur la route, beaucoup de régiments. Vous voyez qu'on fait les stocks. Quand on vous demandez vous voulez acheter de la nourriture sur la route, on vous demande c'est pourquoi faire. Que les prix commencent à augmenter. Enfin, bon, vous voyez que voilà, le clan est en guerre, ou en tout cas, l'économie elle se met en guerre. Vous arrivez dans les terres du clan et vous avez demandé à aller voir Kitsu Oshino, hein, c'est ça? Oui. D'accord. On vous a dirigé vers elle. Elle est dans un petit temple à l'écart. Donc du coup, vous y arrivez, le grand sensei vous dit oui, elle est là, elle se repose. Enfin, elle est là depuis la fin de la guerre en fait. Du coup, elle est un peu en mode, voilà, elle encaisse la guerre et voilà, elle se reposait, parce que c'était il y a quelques années. Donc elle va vous recevoir dans une pièce habituée à recevoir, on va dire. On est bien d'accord, la Kitsu, c'est celle qui était un peu timbrée sur le côté, non? Oui, tout à fait, au début, ouais. Ok. Voilà. Donc vous êtes tous les trois là à attendre. On est d'accord que ton camarade est toujours habillé en clan de la... Bah oui, tous les trois, non? Ah ouais, sur le clan du moi, j'allais vers le champion du clan du D'accord, donc vous vous êtes séparés alors. du lion, parce que j'avais eu une visite, enfin plus ou moins un droit de visite pour aller le voir. Oui, je sais, mais est-ce que du coup vous vous séparez ou pas? C'est ça, moi je sais pas. Du coup, bah oui, pas de choix. Enfin, ouais, mais à la Ok. limite, on se donne rendez-vous. De toute façon, Pas de souci. oui, on se donne rendez-vous. Clairement, on peut... Parce que il était question d'aller chez la grue, non? Ouais. Bah, on se retrouve chez la grue. Ok. Donc du coup, tu es reçu, donc je vais commencer par Ida. Donc vous êtes tous les deux là à attendre et vous avez la jeune Kitsuno qui arrive et qui vous voit, qui a un grand sourire quand elle te voit, Ida Konyu. Ida Konyu-sama, c'est avec grand plaisir que je vous revois. C'est une visite soudaine que vous faites, je vous en remercie. Je veux dire, Kitsu Shino-sama, c'est effectivement une visite de courtoisie avec, si possible, un petit peu de... Enfin, si vous auriez un petit peu de temps à me consacrer pour une affaire personnelle. Mais certainement, je ne peux rien refuser à un héros de la 13e Légion. Puis-je vous aider? Pouvons discuter dans un endroit plus... Là, vous êtes que tous les trois. Hein. Ah bah ok, ouais, dans ce cas, je lui dis, j'aimerais que... Donc je lui donne le papier que m'a transmis Kamakae, hein, donc voilà quoi. Et je lui dis, nous aimerions que vous discutiez avec les ancêtres de Suzume Iyo, ici présents, afin de vérifier son lignage. D'accord. C'est ce que tu voulais, Obi, je crois. Hein. Bon, faut préparer la chose. Bon, elle fait des incantations, des rituels, etc. Tu veux être dans la même pièce que lui, du coup ou... Ah, je ne le quitte pas des yeux. D'accord. Tu la vois qu'elle rentre dans une forme de transe, etc. Et voilà, donc ça monte petit à petit. Tu la vois qu'elle... Au début, ça prend du temps, ou tu sais pas trop, enfin, tu sais, c'est magique. Hein. Et tu la vois gênée au niveau du visage, fatiguée. Enfin, tu vois, il y a comme si ça devenait de plus en plus intense. Puis, à un moment ou à un autre, tu vois aussi que ton protégé aussi est obligé de mettre la main par terre, comme s'il avait du mal à tenir en sensei, tu vois. Ouais. Donc, comme si pour lui, ça commençait à être prouvant aussi. La magie opère, quoi. Voilà, puis tu vois que de plus en plus pour les deux, ça a l'air d'être éprouvant. Tu vois, comme punaise. Toi, t'es là, tu vois rien, tu les vois juste comme si, tu sais, ils sont haletants, ils sont à la main posée sur le sol tous les deux. Enfin. Et voilà, donc c'est assez violent. Tu vois, vraiment, et puis d'un coup, tu ressens une vague d'énergie qui te pousse d'un ou 2 mètres. Mais qui clairement aurait poussé quelqu'un beaucoup plus loin. Hein. Donc vraiment, c'est assez énorme. Et puis,
tout ce qui s'était commencé à s'activer, à s'aviver, c'est éteint, et tu vois même les deux camarades, donc ton protégé qui du coup lui est complètement allongé par terre, et les yeux écarquillés en grand, et la Kitsushino qui est à quatre pattes en train de cracher un peu de sang dans la bouche. Ni un ni deux, Sozume priorité. Sozume Yodono, Sama. Allez-vous bien Là, tu vois dans ses yeux les yeux écarquillés, les yeux immenses, comme s'il avait vu quelque chose qui leur a marqué à vie. Tu vois, plus rien ne compte en face de toi. Enfin, tu vois, il est vraiment écarquillé. Il est enfin voilà. Donc, t'essaies de lui parler. Il y a rien qui se fait pour l'instant. Il est comme un bic, tu sais, après une explosion, tu sais, où les mecs entendent plus rien, etc. En tout cas, là, il est complètement waouh. Avec, mais par contre, tu vois les pupilles dilatées, les grands yeux et tout. Voilà. Et tu sais de faire autre. Je le mets dans une position, je le mets dans un, je dis qu'il va bien déjà, puis si je le nettoie s'il y a du sang et tout ça, quoi, puis si après, Il a pris de l'héroïne. S'il se réveille pas, je vais aller m'occuper de la Kitsu au passage aussi. Tu vois que la Kitsu, elle se relève un peu, tu vois qu'elle a craché du sang. Et elle te regarde avec des grands yeux, comme si elle te posait des questions. Alors que ton protégé, lui, par contre, il est vraiment dans une sorte de... Alors, pas une béatitude, parce qu'il n'est pas hagard ni rien, mais il est dans une forme de transe intouchable. Tu vois, Il est pas encore sorti, quoi. Ouais, il est dans un autre ressenti. Et alors que la Keiso, elle te regarde du style, mais tu sais quoi, tu m'as amené qui? Enfin, vraiment, ce côté, elle cherche des réponses dans ton regard du style, non mais vas-y, crache là. C'est pas un petit moignon c'est pas un petit samouraï de clan mineur quoi que tu m'as emmené. Enfin, dans l'idée, tu ressens qu'elle se pose beaucoup de questions, voilà. Et du coup, je dis, Kitsushi no Dono, enfin Sama, je tiens beaucoup à ce samouraï, que lui arrive-t-il? Et là, bon, tu vois qu'elle reprend ses machins, et elle te dit, je me suis connecté avec lui à ses ancêtres, mais je ne les trouvais pas. J'ai des échos, mais pas les échos premiers. Je cherchais ses premiers échos, ses ancêtres de sa lignée directe. Je ne les trouvais pas. Et en fin de compte, quand j'ai essayé de chercher de plus en plus, on m'a interdit l'accès. Et on m'a violenté en n'ayant pas le droit de les convoquer. Et en fait, et là elle te dit, il y a dû avoir accès. Donc tu vois que ton camarade, lui par contre, là d'un coup vient de redescendre, hein, ça a duré quelques instants, et redescend comme si là il était complètement vidé et fatigué. Et il te dit, il y a que lui qui a pu y accéder, j'ai pas pu Enfin, voilà, en gros elle était blacklistée à l'entrée quoi, et tu te dis, mais c'est qui pour que... T'as pas de passe. Non mais en gros c'est qui? Parce que je veux dire, elle a pas pu y accéder. En gros elle t'explique qu'elle est allée voir le cycle karmique classique de la plupart des samouraïs, surtout vu ce niveau-là, tu sais, c'est un samouraï de sang de clan mineur, donc elle se dit c'est pas forcément direct Yumi quoi, donc je vois un peu d'autres. Puis du coup elle a tapé dans Yumi, puis à Yumi en gros elle a pas trouvé quoi. Et quand elle a essayé de chercher plus haut, elle a eu des refus. Enfin, dans l'idée, elle n'a pas pu y accéder. Après, elle t'explique qu'elle est pas, elle est jeune, hein, comme Gonja, et elle n'a pas accès à de telles capacités. Et du coup, elle te demande si ton camarade qui sait, parce que je veux dire, elle a jamais eu cette opposition-là avec les quelques samouraïs du Lion, entre autres, qu'elle a fréquenté, tu vois. Elle sait pas si c'est positif ou négatif. Elle se pose beaucoup de questions d'un coup. Je lui dis, c'est une personne très spéciale pour moi, et c'est une personne très spéciale pour moi. Voilà, quoi. Du coup, je lui demande a-t-elle quelqu'un de confiance en son clan qui pourrait l'examiner, c'est-à-dire quelqu'un de... Le supérieur du temple, il m'a accueilli depuis 2 ans et a toujours été à l'écoute pour moi et d'une âme charitable. Si vous pouviez nous obtenir un rendez-vous, je vous en serais redevable. Elle dit rester à côté de votre ami, il devrait... je pense qu'il devrait arriver... ça va
Dans l'idée, ça va bientôt revenir, quoi. Là, tu vois qu'il s'est reposé, les yeux tombés, et toujours en vie. C'est juste que là, il est complètement comme s'il venait de se vider de fatigue. Du coup, elle quitte la pièce. S'il y a un garde, je me demande à ce qu'on apporte de quoi se déshydrater, quoi. Il n'y a pas de garde, mais il y a des moines, donc du coup. Ah, je demande à moine alors, quoi. Et mais là, tu vois du coup que ton protégé se relève, enfin, tu vois, relève la tête, etc. Et tu vois une différence dans le regard. Comme s'il avait compris quelque chose, mûri, tu sais, quelqu'un qui est passé d'un état A à un état B, tu vois. Et il a l'air moins innocent. Ouais. Elle lui a fait des choses. Faut pas réveiller les Oni cachés en nous. Voilà, donc du coup, voilà, donc tu vois ce regard qui n'est plus exactement le même. Qui est vraiment un... Tu sais, ce serait comme la différence entre un regard, tu veux, que tu as connu, un petit jeune qui connaît rien de la vie, à quelqu'un qui sait. Tu vois, c'est... genre... Ouais, il a dû entrer en relation avec ses ancêtres, du coup il est peut-être protégé par ses ancêtres, enfin, je pense que... Peut-être, ou il a rencontré quelqu'un qu'il fallait pas. Ancêtre. Son ancêtre est un Oni. Bref. Du coup, Donc, je discute avec lui, voir si tout va bien. J'ai fait demander à boire afin qu'il puisse se reposer dans les meilleures conditions. Mais tu vois que même dans son attitude, son aspect, il a l'air plus sûr de lui. Tu vois, comme s'il avait gagné des points en courtisan, tu vois, ou en étiquette. Il a le dos plus droit. Lorsqu'il prend le verre, il le prend d'une façon, on va dire, moins indélicate, plus sûre d'elle, etc. Comme s'il avait eu une meilleure éducation. Enfin, tu vois, vraiment ce côté-là. Ouais, ok. Et alors, tu lui as posé la question, vas-y, dis-moi. Je lui demande si tout va bien, tout simplement, quoi. Suzumeyu Sama, allez-vous... Tu vois qu'il Allez-vous bien, regarde vous droit devant lui, et donc il te regarde pas et te dit merci Konyu-sama de vous préoccuper de ma personne. Il se trouve que oui, je vais excellemment bien. Je pense que nous pourrons repartir dès que vous serez prête. Tu vois qu'il finit sa boisson et qui, tu vois, délicatement. Et toujours quand il a dit ça, sans te regarder. Parce qu'avant, il te regardait, tu vois. Ouais, bah oui, je pense qu'il a acquis une autre stature. Je ne suis plus qu'un simple samouraï. Voilà. Donc tu as le sensei qui arrive du coup un petit peu en marche un peu rapide du style bon c'est quoi cette histoire là, il y a une petite jeune qui me dit ça mais bon Samurai Sama que puis-je pour vous et donc elle voit le petit jeune, elle te voit toi et te dit en quoi puis-je vous aider. Il semblerait que mise en contact avec vos ancêtres se sont mal placés. Peut-être que mon apprenti n'a pas su trouver les bonnes personnes. Ton camarade dit, toujours en regardant droit devant lui, sans jamais le regarder, il lui dit non, elle a trouvé ce qu'il fallait, je vous en remercie. Et tu vois qu'il se relève, stature bien droite, qui marche droit vers la sortie, et qui est au moment juste de passer devant la Kitsushino. Là, il se retourne, un regard à 30 degrés vers elle, dans l'idée, tu vois. Et là, il lui dit « Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Je saurai mon souvenir. » Et là, tu le vois qui repart droit devant toi, qui refait un pas ou deux, et il dit « Ida Konyu, nous avons affaire. Avançons. » Bon, là, tu vois le sensei qui fait « Ouais, c'est bon, c'est un clan mineur. » Et voilà, donc t'as Kitsushino qui, elle, par contre, est un peu... moi, je reste pas en reste comme ça, quoi. Écoutez, Sensei Dono, je vous suis reconnaissant de vous être déplacé, même si, visiblement, il n'y a plus besoin. Je vous saurai... je saurai vous rendre l'appareil le jour où vous aurez besoin. Et Mais on a un problème, du coup. Parce que là, ils sont pas moyens de le reconnaître et de nous servir de validation. Ouais, effectivement. Et donc du coup, lui, il commence à sortir du lieu. Est-ce que tu l'accompagnes ou pas? C'est toi qui vois. Bah, t'as pas moyen d'essayer de le retenir? Parce que...
Ça va être chaud après. Enfin, après, sa position, tout ça. Bah, façon de là, se comporter, va s'il a peut-être pris aider, du, mais- s'il a pris du galon, ouais, de toute façon, il va plus trop faire ce qu'on veut maintenant. Il va faire ce qu'il veut. Du coup, je sais même pas trop comment l'appeler. Ah, bah si, tiens, je vais l'appeler. Ah si, je sais pas. Je me demande si on l'appelle par son nom, il va répondre, son vrai nom. Bah, essaye. Tu l'appelles comment, du coup? Entai Yodono, donc là, je prends bien avec le respect qui va bien et tout. Ouais. Nous, Attends, non. nous avons été invités ici. Ouais. Enfin, je dirais pas comme ça, je dirais permettez-nous de. Vous permettez-nous de boire un verre avec une vieille amie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Donc là, tu vois qu'il s'est arrêté, il s'est retourné, il avance vers toi. Donc là, tu t'es mis à genoux, hein, si t'as fait tout le protocole et que tu voulais respecter. Ah oui, comme ça, moi, ça va marquer voilà. le sensei. Le sensei, il se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fumé, ces gars. Oh, nous, c'est un petit enf, mais quand même. Hein. Enfin, tu vois, le sensei a l'air un peu surpris, surtout que tu as dit le mot entei. Donc, c'est un peu bizarre, tu vois. Et tu sens que là, il est assez. Tu as fait ça pour que le sensei l'entende, on est d'accord. Ah oui. Ah, ok. Voilà, donc t'as la Kitsu par contre qui a des grands yeux vers le haut, tu vois. Et il y a là, et du coup, il s'approche vers toi et il te dit qui a connu Sama, j'aimerais énormément pouvoir boire un verre avec des amis, mais il en va de l'avenir de notre empire, de rétablir l'autorité juste, qui doivent faire l'autorité juste. Et de ce fait, nous ne pouvons malheureusement nous complaire dans une certaine joie tant que l'harmonie n'aura pas été restaurée sur le trône impérial. Là, je ne le pourrai. Ça, Donc là, tu vois qu'il s'incline et il se retourne. Ah bah je m'incline auprès du sensei de Kitsushino, donc je lui dis nous reverrons probablement à jour et je saurai vous remercier du service que vous m'avez rendu. Très bien, Je m'en vais suivre Entai Yodono. Donc là clairement, tu le vois, bon, il marche. Voilà, mais il a moins une démarche de Bushi. Et Ouais, on sent qu'il a pris c'est plus une marche pour qu'on le remarque, quoi. C'est le truc bien. ouais, qui marche c'est-à-dire- lentement pour qu'on voit il a que pris moi, du quoi. charisme, quoi. Ouais. Voilà, ok. Et voilà, donc il marche et puis voilà, il commence à prendre la route qu'il a décidé, quoi. Et je reviens du coup à Izawa. Donc Izawa, tu arrives à la capitale impériale, enfin la capitale du clan du Lion. Il y a le champion de clan. Et bon là, clairement, hein, tu vois que la ville est en effervescence. C'est la guerre dans l'idée. Les troupes sont embarquées pour partir. Il y a des gens qui ont des affectations. Les prix augmentent. Les gens vendent pas mal de choses. On parle de victoire enfin contre ce clan de pleutres qui se cache dans ces montagnes. Tout l'Empire va voir quelle est la puissance du lion et que on déconne pas avec lui. Et du coup, voilà, bref, tu entends tous les discours classiques militaires qu'on pourrait entendre dans le clan du lion, on va dire dans la ville, quoi. Tu as donc des troupes de toutes les familles, hein, d'après ce que tu crois repérer et connais. Et donc tu arrives à l'ambassade. Clairement, hein, il y a quelques personnes de d'autres clans de présents et toujours un peu de monde. Hein, c'est une ambassade enfin, un clan majeur. Tu arrives à l'entrée de l'ambassade et tu demandes un entretien, tu as des papiers pour. Tu dis bien sûr, veuillez attendre que notre champion soit disponible. On te demande par contre quel est le but de tes demandes envers notre champion de clan. Ah, on a perdu Izawa. Non, je réfléchis. En gros, tu comprends du diplomate qui te dit ça, c'est si tu viens donner une information capitale qui est une extrême urgence, ou si c'est pour compter fleurette parce que tu as rendez-vous avec une copine dans le clan de Lyon et que tu voulais demander une demande en mariage. Tu vois, c'est un peu ce genre de choses qu'il essaye de savoir en gros dans ta question. Si voilà, quel est l'ordre de priorité, sachant que si tu mens, évidemment, il y aurait des répercussions, mais dans l'idée, c'est ça qu'il veut savoir. Dans ce qu'il va transmettre comme message, parce que t'as demandé à avoir un entretien et que tu as des autorisations, mais tu n'as pas précisé le pourquoi en fait tu demandais à avoir. Je souhaite voir le champion de clan afin de lui communiquer des informations qui pourraient être vitales. Oh, vital pour
Pour la guerre contre le clan du dragon. Pour l'avenir du clan. Très bien. Je n'aurais pas demandé à voir je n'aurais jamais osé déranger le champion d'un clan aussi prestigieux, c'est pour une affaire triviale. Donc très bien, bon bah tu vois qu'il dit écoutez je vais m'en charger, voilà. Bon tu vois ça fait une petite heure que tu attends, hein, je veux dire bon, tu vois que beaucoup de gens savent faire, etc. Puis à un moment tu sens qu'il y a une personne qui vient s'asseoir à côté de toi et qui te dit oh, Izawa Yatsuhiro, vous ici, oh je suis heureux de vous revoir mon ami. Bayushi Miro-sama, voilà, tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment va votre enfant et votre épouse? Ah putain, j'ai même pas eu besoin que tu me dises que c'était lui, quoi. Eh oui. C'est beau hein, les rencontres familiales. Oh bah vous savez, ils sont noyés dans les cadeaux. Oh. Vous savez mieux que n'importe qui. Ah, vous savez, notre amitié est importante pour moi et je ne puis me réfréner. Mais si vraiment cela vous importe, je freinerai et Oui, n'enverrai plus de cadeaux. Je me présenterai tout simplement démuni de tout, mais simplement avec mon amitié à la main et l'amour que j'ai pour votre famille. Attends, comment dire ça? Va crever en enfer, salaud. Non, Et merci pour c'est, le cadeau et tout le poisson. Merci pour le poisson et non, j'ai bien pris note de l'amour immodéré que vous présentez pour ma famille, mais je suis certain que vous seriez nettement plus utile au clan à faire des affaires du clan plutôt qu'à vous approcher de mes miens, enfin des miens. Oh mais que voulez-vous? J'ai toujours nourri une passion pour ma première épouse. Et de ce Sachez fait, qu'elle est désormais mariée et pleinement. et de ce fait, satisfaite. j'aurai toujours un lien avec elle. Et, Je crains que les Kami n'aient prouvé le contraire. et que faites-vous dans cette capitale en guerre? Une visite de courtoisie, évidemment. Vous savez, j'ai énormément de travail suite à mon engagement auprès de l'ancien de l'empereur sur le fait de vouloir devenir champion de rugby et ma foi, pour cela, il n'y a aucun doute qu'il faut faire le tour de tous les différents clans. Tout à fait, mais vous savez que l'impératrice étant de mon clan, je peux peut-être user d'influence afin de vous avoir un entretien avec elle, et peut-être que vous pourriez la convaincre de remplacer notre ancien champion de rugby. Je ferai tout pour un ami. Mon Je ami. n'en doute pas une seule seconde. Mais est-ce vraiment un bienfait d'aider quelqu'un à tricher et avancer, utiliser des raccourcis qui ne font qu'il n'est pas un poste qui soit digne de sa valeur Bon, et ça qu'il puisse profiter d'objets, qu'il ne soit pas obligé d'avancer sur la voie telle que les Kami ont décidé qu'il avancerait, de façon à être digne du poste qu'il souhaite obtenir. Mais je suis d'accord avec vous. Heureusement que nous sommes tous les deux des hommes d'honneur et que nous ne nous améliorons pas à ce genre de tâches. Évidemment, Mais, je sais bien que pourquoi vous savez aussi bien que pensez-vous moi, à ça? Parce que ma proposition était de ce qui est le plus honnête. Je vous proposais seulement d'agir afin que vous puissiez rencontrer l'impératrice pour qu'elle vous connaisse et que vous puissiez être de bonne disposition afin d'accomplir votre destinée. Loin de moi d'avoir une idée aussi déshonorante. Quand il dit déshonorante, tu vois qu'il se baisse un peu parce que tu vois, on est entouré de lions. genre pour essayer de cacher son sourire. Ouais, non, il a un même pot, donc tu vois pas son sourire. Et, Ouais, le sourire, ça se voit aussi dans les yeux. Hein. oui, c'est sûr. Mais là, il y a pas de sourire. Non, il te paraît honnête, il te paraît sincère quand il dit ça. Oui, moi, je pars du principe que c'est un fils de pute et que aussi sincère qu'il paraisse, ça reste juste un nuisible. Oh, mais vous savez, je suis capable d'attendre absolument tout d'une personne qui a eu, au moins une fois, un double capable de se faire passer pour lui, voire pire. Ah là là, les terribles histoires de nos passés respectifs. Hein, Il est parfois difficile d'éviter le passé, il sait se rappeler... Ouais, je sais, vous pensez toujours à Shiba Sento, je présume. C'est vrai que sa mort a été difficile pour nous tous. Il était un brave parmi les braves. Ça a dû être très difficile pour vous. Et PAM
Tentative tellement pitoyable. Je Ma m'en vais comme un foi, prince. Comme vous le disiez, il faut savoir être entouré d'hommes d'honneur. Et Shiba Sento a fait ce que l'honneur exigeait de lui. Souhaitez-vous suivre une voie aussi honorable que la sienne et mourir dans un duel pour le bien de son clan et... Et comme vous, je me dévoue corps et âme à mon clan. Et pour ce qui concerne le duel, je n'oserais plus m'affronter avec un guerrier aussi fort que vous. Je préfère nos discussions agréables plutôt que de tâter de votre lame dont je sais acérée et efficace. Misawa Yatsuhiro. Votre femme m'a conté beaucoup de vos exploits et elle est vraiment heureuse de votre situation. Me permettez-vous de m'entretenir avec elle par courrier afin que je puisse vite, comme vous l'avez dit, mes trajets pour la voir. Une simple relation épistolaire pourrait combler comment il va dire, combler mes besoins intellectuels que votre épouse a toujours su remplir. On est en train de me dire qu'il fantasme sur ma femme, là. Bon, j'ai dit que c'était une confidente agréable avec qui il aimait bien parler. Ah, je suis d'accord avec toi, hein. Il est en train de dire qu'il fantasme sur ta femme. Enfin, sur l'intellect de ta femme, mais bon. Il envoie des estampes cochonnes, tu sais, et tout. Erdogan, il a dit que ta femme le remplissait, hein, donc... N'est-ce pas N'est-il pas déshonorable d'attendre que la femme mariée d'un autre comble vos désirs? Vous semblez très préoccupé par les aspects déshonorants. Peut-être voudriez-vous que je vous présente certains membres de mon clan qui ont su traverser le déshonneur pour découvrir l'honneur qu'il y avait à servir son clan de mille façons? Je me tenais au courant, après tout, c'est vous qui avez le premier évoqué le fait de... Vous étiez une personne, que nous étions entre personnes honorables. Oui, je sais, mais de vous voir parler avec autant de déshonneur dans ce clan-là, à moins que... Et là, tu Avec autant de déshonneur dans ce clan-là? Non, mais là, tu parles de déshonneur. Et 2-3 fois, tu lui dis que c'est déshonorant. Et il te dit, vous parlez de choses déshonorantes dans le clan du lion. Alors, tu sais, ils sont dans le clan. Du coup, là, tu vois qu'il se met comme s'il allait chuchoter. Il dit, il y avait des choses déshonorantes sur un des membres du clan du lion. Je comprends que, du coup, cela... Oh, mon Dieu, serait-ce votre ami Komakae? Non, voyons, Bayushi Miro-sama, vous avez bien trop d'honneur pour essayer aussi lamentablement de lancer des rumeurs telles que celle-là. Oh non, mais je ne fais qu'écouter vos propos, j'essaye de dire non, entre non, les lignes. Vous ne parlez faites de qu'essayer déshonneur dans le clan du lion, avec les... comment ça s'appelle les... Comment il va dire ça? Avec la promotion d'Ikomakae, je comprends que vous sentiez floué, que cela ne vous est pas échu. Vous savez, Ikomakae est une personne extrêmement compétente. Je comprends parfaitement que des gens souhaitent la promouvoir en récompense de ses efforts. Et je suis plus qu'heureux de ses succès. C'est une personne bienveillante et qui fait beaucoup pour l'Empire. Oh oui, elle a un grand cœur. Et nous savons tout ce que nous vivons, nous, à l'Empire. Je sais tout ce que vous pensez d'Ikomakae. Honnêtement, vous avez tellement de passion pour le fait de... Enfin, vous parlez avec tellement de... d'enthousiasme de... Excusez-moi, le joueur cherchez moi. Vous parlez avec tellement d'enthousiasme de la relation que vous avez avec ma femme. Je serais plus qu'honoré personnellement de pouvoir rencontrer la vôtre. Bon, bah, il faudrait que je me marie. Ah, mais cela tombe bien, si vous souhaitez, parce que vous aviez l'air absolument... comment dire, honoré, enfin pas honoré, j'ai le mot passionné en tête, mais c'est pas le mot que je vais utiliser. Ouais, moi je vois l'idée, ouais. Bon. Motivé? Non. Intéressé? Intéressé, ouais. Par la nouvelle position de d'Ikomakae-sama. Vous savez, je la connais très bien. Oh, c'est bien. Si vraiment vous souhaitez pouvoir découvrir les joies et les arcanes les plus secrets de sa vie, je suis certain qu'il est possible que je vous la fasse rencontrer.
savez, je l'ai rencontré, nous étions proches au début Oui, de la campagne mais militaire. malheureusement, vous avez concentré toute votre énergie sur le fait de garder relation avec ma femme, alors que vous auriez pu découvrir le monde et peut-être même apporter Izawa Yatsuhiro. l'héritier que vous êtes, Oh, que le Yatsuhiro, clan est en droit d'attendre. de vous vous. êtes en train de jouer les marieuses. Mais je doute que Les marieurs, s'il vous plaît. Iko Makae a pu voir en moi un homme qu'elle désire. Après, je serais très honoré si mon clan m'autorisait à Oh. pouvoir l'épouser. Vous croyez que le clan du lion m'autoriserait à l'épouser? Vous croyez qu'elle Ah. serait heureuse de m'épouser? Ma foi, Si vous savez la convaincre, je suis pour. Bayushimiro-sama. Nous sommes amis, n'est-ce pas, comme vous l'avez Mais- dit, mais comme bien vous l'avez dit sûr, de mon nombreuses ami. fois. Nous sommes des personnes tellement proches. Vous avez Ah l'air oui. d'être absolument passionné par cette femme et par son avenir. Vous avez l'air presque jaloux de sa position actuelle, au point de vouloir faire des petites rumeurs Non. histoire de la tenter un peu, Yatsuhiro, décorner un peu son image un peu trop belle. Yatsuhiro, vous flirtez avec le déshonneur. Si vous n'étiez pas amis, je croirais que vous êtes en train d'essayer de mauvaises choses sur ma personne. Attention. Non, Nous jamais sommes j'oserais entre ça. nous. Cela dit, Mais excusez-moi, par contre, c'est si- l'enthousiasme de découvrir votre attirance pour cette amie très chère à ma personne. Et je sais que elle est seule et qu'elle est très seule et que partir ainsi loin des siens, loin de son clan, va forcément créer un vide quelque part dans son cœur. Et je serais plus que ravi de lui proposer un ami, une personne telle que vous, à Et ses si côtés, vous pouvez sur laquelle elle puisse m'introduire s'appuyer tous les auprès jours. d'elle, je serais Oula, vous introduire, on est plus amis, on n'est pas... qu'intéressé si vous le faisiez. Je vous prends au mot. Écoutez, j'attendrai Oula. vos messages si vous m'arrivez à m'introduire dans le petit cercle très privilégié des amis d'Ikomakai. Et je Alors- saurai peut-être ravir son cœur. Alors, on est amis, hein, mais de là à introduire, c'est bon, quoi. Oula, Ah, t'emballes bah, pas, ouais. bonhomme. Bref, cette blague du joueur, mis à part. Le pire, c'est que t'as l'autre joueur Ikomakai à côté qui doit se dire non, mais il m'approche, il me touche. Ça va trancher. Mais ce serait vraiment plaisir, pas de problème. J'avoue que là, son soudain et récent changement fait que je ne pourrais pas forcément la voir en personne prochainement. Comment C'est ça évident. Comment ça par Vous n'avez rapport à pas- sa Bah, promotion vous voulez parliez de dire sa promotion, oui, Oui. évidemment. Bon, après, Sa rien ne vous empêche d'aller la voir et la féliciter lors de sa promotion, je crois. Non, Ah, assurément, mais vous savez, là, mais c'est pas mes comme si vous ne priorités. connaissiez pas le chemin. Je connais parfaitement le chemin. Je ne doute pas clairement de pouvoir l'avoir. Donc comme je disais, j'ai fort à faire et cela fait quelque temps que je dois revenir chez les miens une fois que j'aurai fini les activités actuelles. Mais je serais plus que ravi. Vous savez quoi? Je le fais ce soir. Je le fais même carrément. Je le fais ce soir. Je serais franchement ravi de transmettre ce courrier pour vous. Bon, bah écoutez, avec grand plaisir. Transmettez toutes mes amitiés et mon affection à Iko Makae, et que si c'est réciproque, je serais ravi d'entretenir avec elle une liaison épistolaire dans un premier temps, et plus si nos clans nous permettent. S'il y a quelqu'un à qui vous devez faire parvenir des cadeaux afin de s'assurer que la flamme ne s'éteigne pas, c'est à elle que je vous conseillerais de couvrir de vos Vous savez, bienfaits. c'est vrai qu'elle a tout pour. Elle a plein de choses que j'apprécie. Hein. Elle a décidé de porter une armure noire, comme mon clan. Peut-être que c'était un signe comme quoi elle est intéressée par mes valeurs. Elle a, elle a détourné l'affection d'un de ses prétendants et elle a utilisé en l'envoyant dans les terres du Nord. Peut-être que c'est une forme aussi d'attache à ma personne. Hein. Écoutez, vous m'avez convaincu. Je serais ravi que vous entreteniez ma flamme si elle est réciproque. Écoutez, et me permettez-vous alors quelque chose, s'il vous plaît, mon ami? Je vous écoute, je ne... Me permettez-vous de rédiger cela afin d'en faire profiter tout l'élan que vous me portez à votre femme, afin qu'elle puisse elle aussi me conseiller avec ses grandes qualités. Mon ami, Et j'aimerais même rajouter que si notre destinée à tous les deux est d'avancer pleinement dans nos amours, peut-être que nos enfants pourront se marier. cela dépend de la volonté du clan, sachez-le. Et
En Nous ces avons temps peut-être- troublés, qui sait qui fera la guerre demain? Et je crains malheureusement. Oh. Ne vous inquiétez pas pour ces temps troublés. Le clan du Scorpion et le clan du Phénix ont toujours noué des liens affectifs réciproques. Regardez le mariage qu'on aviez confié à ma personne. Regardez, le lion est occupé dans une grande guerre qui semblerait avec le clan des dragons, même si personnellement j'espère pouvoir l'éviter. Mais en aucune façon, nos clans se sont destinés à une guerre ouverte. Et du coup, l'amitié, l'affection que nous portons est même un signe de pacifisme et de paix, ne trouvez-vous pas? Peut-être même, allez savoir, les Kami ont-ils décidé de se servir de nos familles afin de donner un exemple pour les... Non, cela dit... Enfin, non, je vais dire ça trop, excuse-moi. Je comprends votre élan, mais ne serait-il pas présomptueux de penser que les Kami essayent de nous utiliser comme un exemple afin d'amener les peuples vers la paix? Oh, malheureusement, allez savoir ce que pensent réellement les Kami. Hein. Je ne suis malheureusement pas aussi versé que vous dans l'art de la magie, et je ne puis converser avec les Kami ou les comprendre. Je ne suis qu'un instrument de notre destinée. Nous ne sommes tous que l'instrument de la destinée voulue par les Kami. En effet, Yoshimiro-sama. Mais si vous voulez bien, je préférerais annoncer cela à ma femme moi-même, car en ces temps troublés où malheureusement beaucoup de nos conversations ont parlé de... Enfin, non, je vais pas dire ça comme ça, parce qu'autrement il va s'en servir comme contre moi. Parce que cela me ferait vraiment trop plaisir de partager cette information à propos de notre amitié à ma femme. J'entends C'est le- bien. Je ne souhaite pas, je suis vraiment désolé, je me doute que vu la relation que vous avez et que vous avez décrite avec ton en face tout à l'heure, cela vous démange, mais Écoutez, ce serait peut-être que vraiment mon plaisir. nous pourrions dîner ensemble chez vous dans quelques mois. Dites-moi une date et j'y serai. Nous verrons, je verrai cela avec ma femme dès que je suis hanté. Je vous tiendrai au courant. Rassurez-vous, je saurai venir promptement. Oh, j'en ai J'habite dans pas la le maison d'à moindre côté. doute. Moi, j'étais Je- dans l'auberge à côté. Je n'en ai pas la moindre... comment dire j'ai pas le doute, j'avais... je voulais utiliser un autre mot que doute, mais qui est synonyme, mais j'arrive pas à retrouver. Ok. Mais Tu vois qu'il y a l'intendant qui arrive pour te récupérer, mais bon, comme tu discutes, il attend dans non, un c'est... coin. je suis désolé, Yoshimiro-sama, je crois que cela est pour moi. Non, tu vois qu'il se lève et qu'il s'incline vers toi et qu'il dit mon ami, et à très vite et j'espère en tout cas après un bon dîner auprès de votre famille si nous avons pas pu nous revoir avant. Que les Camille vous portent et vous gardent, frère. Que les Kami veillent sur votre route, Yoshimiro-sama. Voilà, donc il s'incline et part. Il est rejoint par quelques bouchis dans l'idée qui étaient dans un coin peu discret. Il l'accompagne du coup vers l'extérieur. Je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Isawa Yatsuhiro-sama. Ouais, tu t'en es bien sorti, mais à quel prix? Hein? Comment tu l'as dirigé vers Ikomakae quand même? Chacun son tour. J'ai été mis dans la merde par Meko Makae au moins une fois. Et puis l'avantage c'est que s'il part dans les colonies, j'ai la paix pendant des mois. Avec un peu de C'est chance, pas il va se faire bouffer par des locaux. Ça sera bien. Et au pire, il dit de la merde à Iko Makae, elle le coupe en deux. Moi ça me va aussi. Hein. Dans les deux cas, je suis gagnant. Isawa Yatsuhiro-sama, notre champion de clan, va vous recevoir si vous êtes disponible. Je suis évidemment disponible pour le champion du Bon, bah, clan du Lion, évidemment. Tu vois qu'on te fait rentrer dans une grande salle et donc il y a le champion de clan et à côté de lui tu vois donc Akodo Akiya ainsi que quelques bouchis dans l'idée évidemment. Tu n'as pas tes armes hein, parce que je veux dire faut pas décoller. Ça m'emmerde un peu. Akodokia, sa présence m'embête un peu. Et donc le Kero t'annonce et le champion du coup te fait signe. Et là c'est Akodo Akiya qui parle, qui dit vous aviez des informations par rapport à la guerre en tant que général en chef des armées du clan du Lion, les ordres de notre champion. Je suis prêt à écouter les informations à transmettre qui pourraient nous aider à gagner cette guerre contre le clan du Dragon. Et tous les J'ai pas ennemis. dit que j'avais des informations à propos de la guerre, j'ai dit que j'avais des informations sur l'avenir du clan. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais pour eux ils ont compris comme ça. Vas-y, débrouille-toi. Qu'avez-vous à nous transmettre Yawa Yatsuhiro. J'ai plusieurs éléments, comme je l'ai dit lors de ma présentation. Mes informations ne sont pas forcément
spécifiquement liées à la guerre, mais sont plus générales que cela. Bon, tu vois du coup qu'Akodo Akiya regarde son daimyo du style mais pourquoi je suis là? Genre encore un pécor qui vient nous emmerder. Ikoma Kai, Ikoma Kan, ou Kai, du coup lui fait un petit geste du regard, il te dit, et là il se met à parler, il dit Izawa Yatsuhiro, nous avons grand plaisir à recevoir le gendre d'Izawa Toga, et un grand samouraï vénérable et, et aussi grand ami de soldats du clan du Lion qui ont participé à leur victoire dans les terres Yobanjin. En quoi vous pouvez nous informer pour amener à nos périls de mon clan? Alors, juste une question du joueur avant de répondre Ah, vas-y, en tant vas-y. que personnage. Ça serait peut-être plus pour Ikoma, mais dans les informations qu'on a, est-ce que tu avais eu le temps de transmettre à ton daimyo les trucs concernant le Gozoku? Donc les dernières informations concernant le Gozoku, donc la relation avec le clan du Scorpion et du Phénix, le suicide du... Bah, oui, parce que la première chose que j'ai fait, c'est aller le voir. Ouais, Après ça, oui. mais- Après, c'est les nouvelles informations qu'elle a eues quand elle a déposé Tama qu'elle n'a pas transmises. Et ça, les premières, oui. Les premières, elles ont été transmises. Ok, du coup, les informations qu'on a, c'est le fait que le clan du dragon avait l'accord du scorpion, que le scorpion... attends, Non, c'est quoi ça, vous l'aviez pas. Non, Ça, on l'avait pas. non, ce qu'il a transmis, du coup, c'est la première vague d'informations, c'est que le Gozoku serait donc un lien entre le clan du Scorpion et le clan du Phénix, et le clan de la grue, mais le clan de la grue, le mec s'est suicidé dans l'idée, quoi. Et ils sont en train de faire le ménage. Et voilà. Ok, alors, juste un petit point avec les autres joueurs. Est-ce que j'ai le droit de parler du prétendant au titre? Ouais, mais le mieux c'est que tu cites pas de nom, alors tu dis juste que, que tu sais où trouver un prétendant, je dirais quoi. Enfin, je sais pas si Obi est d'accord avec moi quoi, mais bon, c'est. Ouais, j'aurais même tendance à dire essayer comment dire, de brosser un portrait de d'Ikoma Kae dans cette optique-là, tu vois, et de dire que toi, comme elle et d'autres personnes, vous aviez écho de quelqu'un qui pourrait, qui a plus de légitimité que l'impératrice, quoi. Ok, ouais. Bon, ça me va. Par contre, c'est les autres infos que je devais transmettre sur toi. La présence d'Akia, ça m'emmerde un peu, parce que c'était en gros dire que... Enfin, je voulais un peu tacler Akia, en disant que bah, t'étais pas en tort. Bah, vas-y, elle te défiera en duel, tu la tueras. Hein. Bah, je sais pas si je suis meilleur qu'elle en duel. T'es un Shiba, oui, t'es meilleur en duel, tu dépenses 2 points de vie, tu la tues. Hein. Tu vois qu'elle est au minimum rang 5 à Kodo. Donc elle est meilleure que moi. Non, elle est pas mauvaise, mais ça reste une Akodo. Enfin, ils sont pas bons, tous les lions sont mauvais en duel, quoi. Ok. Attends, Ah, je vais... un Shiba, il peut battre un Kakita, hein. Bon, surtout Oui. au rang 5, mais toi tu l'as pas encore. Mais Je l'ai pas encore. et voilà. Et bon, quand même. Alors, Tu meurs, c'est pas moi, donc tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, meurs. Ikoma Kan Dono, avec toute l'amitié que j'ai pour Ikoma Kae-sama, il est évident que je ne me suis pas permis de vous déranger afin de parler de la pluie du beau temps et de l'amitié que j'ai pour elle. Cela dit, connaissant Ikoma Kae-sama et le fait et combien on peut lui faire confiance, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle vous a parlé du Gozoku. De la Là, tu vois menace. qu'elle se regarde, elle se retourne avec Akodo Kia et elle te dit oui. Il te dit Ikoma Kae nous a transmis certaines informations, il est vrai, comme quoi votre clan serait membre de cette alliance. En effet. C'est pas le clan, c'est certaines personnalités, il faut pas que. Certaines. Pour le lion, c'est le clan. Le Gozoku est un groupe d'intérêt de quelques personnes souhaitant prendre le contrôle de l'Empire et le transformer selon leurs besoins et leurs désirs personnels. À la tête du Gozoku, il y avait un triumvirat.
je pense que Ikoma Kae-sama vous l'a dit, qui était composé de 3 champions de clan. Le Gru, qui a été jugé et condamné au seppuku avant que le clan fasse le ménage. Le Phénix et le Scorpion. Ceci, je pense que ce sont des informations que vous devez déjà posséder. Quelles sont les informations que nous ne possédions pas qui étaient d'important vital pour la survie de notre clan? Izawa Yatsuhiro, gendre de d'Izawa Toga, proche de Shiba, de votre champion de clan Shiba. Merde, je sais pas comment Du tourner coup, ces- proche du Gozoku, selon les informations d'Ikoma Kae. Je ne suis pas proche du Gozoku. À titre personnel, le Gozoku est une menace pour l'Empire et mon clan. Et je soupçonne d'être responsable de la mort de plusieurs des membres de ma famille. Enfin, d'un membre de ma famille. Merde, c'était Cela quoi peut vous l'information? rassurer, Izawa Yatsuhiro. Comme me l'avait largement suggéré Ikoma Kae, le clan du lion saura prendre les mesures contre le Gozoku. Voit cette petite querelle Merde. frontalière réglée. J'ai perdu les informations que je voulais transmettre. Rappelez-moi, c'est quoi Oups. les dernières infos, je sais plus. J'ai plus mon Tinder, merde. À l'aide. Ah putain. Quelles sont du coup Ah oui, les informations nouvelles alors, que vous pourriez me transmettre? La première information que je peux vous transmettre est que le Gozoku n'est qu'un des 2 groupes en charge qui à l'heure actuelle essaye de prendre le contrôle de ce pays. Tu vois que ça a l'air d'intéresser à Kodo Akiya. Il y a, Oui. il y a un deuxième groupe. Un deuxième groupe, alors, on est d'accord, c'est la grue qui les a rencontrés en fait, non? Ouais. Oui. Dans Nous leur purge. Ouais, nous avons eu des informations de d'Ojidai, qui est la nouvelle championne de clan du clan de la grue, Mhm. qui est en train de faire une purge au sein de son clan afin de le purifier, qui a indiqué que le Gozoku était en concurrence avec un autre groupe qui s'appelle le Kolat. Le Gozoku avait pour but que certains membres prennent le pouvoir, comme le membre du Scorpion, dont la candidate s'est retrouvée soudainement, miraculeusement, la seule prétendante au trône au moment où l'empereur avait besoin de se marier. Et le Kolat a pour objectif de faire disparaître La lignée des Hentai. toute la lignée des Entei, ainsi que toute personne liée au kami à la tête de notre royaume, de notre empire. Voilà, tu vois dans l'attitude d'Akodo Akiya, de la fureur et de la rage, dans le sens, en gros, si tu veux, ce que vaut le Gozoku, si tu veux, c'est une manipulation. Clairement, c'est une intrigue. Alors que le Kolat, c'est carrément trancher la tête, tu vois, d'un truc traditionnel et tu sens que là, ça touche véritablement Akodo Akiya, qui clairement, tu lui dis, lui c'est le Kolat, elle fonce dessus. Tu sens une sorte de furie dans ses yeux, tellement c'est dégueulasse et honteux leur projet, tu vois. Par contre, Ikoma Kan, stoïque, poker face, dans l'idée quoi. Alors, ceci est une information. Nous savons que... Enfin, nous n'avons pas de preuves exactes, mais la situation actuelle de l'Empire, les multiplications des chauffourées, ne concernent que les clans qui ne sont pas alliés avec le Gozoku. Mais Comme vous, dont Ikoma Kae s'est révélé être l'opposante au Gozoku, qui avait soudainement vu un clan se réveiller et qui avait vu, qui avait commencé, enfin, non, et dont les manigances vous ont causé un revers. On va le dire comme ça. oui, donc voilà, tu vois qu'il allait parler quand Akodo Akiya parle plus fort et d'émotions plus violentes. Il dit, et elle te dit, avez-vous des noms des membres de ce Kolat parmi notre clan, afin que nous Pas encore. pourrions les purger par Nous le sang. n'avons pas les noms des membres des Colettes. Nous avons découvert leur existence très très récemment et nous n'avons pas. Et c'est juste après la découverte de leur existence, Ikoma Kae-sama a été envoyé à l'autre bout de l'Empire dans les colonies. Ce qui nuit à nos enquêtes autant sur le Gozoku que sur le Colette.
Alors là, tu vois Kaikoma Kai, c'est ça, ou Kan, je sais lequel. Qui dit qui arrête son Akodo et qui dit ne pardon pas en tergiversation de chasse à, de chasse à l'inconnu tant que nous n'avons pas d'informations plus concrètes. Nous perdons d'objectifs perdons de vue nos objectifs. Oui. De plus, vous semblez dire que Ikoma Kae vous-même avez été mandaté à une certaine autorité afin de chasser le Kolat et le Gozoku, il semblerait. Quelle entité vous a donné le droit de pouvoir juger mon propos d'avoir nommé Ikoma Kae à un poste dans les anciens territoires Yobanjin afin d'assurer la prédominance du clan du Lion face à la domination grandissante du clan du Phénix dans les nouvelles terres qui sont en train de s'accaparer la plupart des bonnes terres, comme nous l'avait justement justifié Ikoma Kae en mettant en place un réseau de personnes liées au clan afin d'avoir des informations. Nous avons largement appris cette prédominance du clan du Phénix. Et je ne vois là malheureusement que beaucoup d'alarmement et aussi un manque de peut-être de volonté peut-être inconsciente de semer le trouble dans les objectifs propres et clairs de notre clan. Ikoma Kandono, je n'ai jamais eu la prétention de juger votre action. Je ne suis pas au fait de tous les besoins et tenants et aboutissants des décisions du clan du Lion. Je ne faisais que citer la conséquence des événements. Je sais pas, enfin j'espère que ça sonne pas trop... Quand tu dis le mot la conséquence des événements... Je veux pas que ça fasse dit, sentencieux et en train de juger en fait. Moi ce que je veux dire c'est, en gros, c'était neutre quoi, c'était juste un fait. Mais je sais pas il va te dire, les faits sont que le clan du dragon a profité de notre relâchement sur les frontières pour s'associer et avoir le soutien à la cour de notre impératrice, qui lui a permis de profiter de la bonté qu'a eu Ikoma Kae pour ce territoire déshonoré. Malheureusement, notre clan ne peut se permettre d'avoir un ennemi dans son dos. Et nous devons rétablir la situation afin de pouvoir restaurer la paix partout dans l'Empire. Si vous voulez montrer l'exemple, nous serons ravis que vous puissiez pousser le clan du Phénix à nous rejoindre dans une alliance contre le clan du Dragon, ou que vous fassiez tel l'ont fait nos honorables frères, enfin, on va dire frères du clan de la grue, purger votre clan. Alors quand il dit purger votre clan, clairement ça veut dire qu'il faut que tu t'attaques à ton champion de clan, hein, parce que dans l'idée le nom a été donné. Hein. Alors je vais être honnête, c'est un des objectifs du joueur, hein, enfin oui je sais, clairement, mais je veux dire que... Là, tu t'attaques à un truc, je veux dire, c'est pas facile non plus, quoi. Je veux dire, tu peux pas arriver, genre, je te défie, ok, tu veux. Je te défie, toi qui es niveau 75 000 et moi qui suis niveau 4, je vais te pourrir. Avec un peu de chance. L'idée, c'est ça, puis voilà. Chérie, ouais, attends, quand t'en sors, s'il te plaît. Ok, je t'ai transformé en cochon, cours. What? Ouais, t'es super rapide et tout. Faites au moins un spider cochon. Non, même pas. Putain, aucun effort cette grognasse. Bref, oui. Non, mais si tu t'agroges avec les Oni, tu peux devenir spider cochon. Hein, le clan de l'araignée. Non, 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 c'est mort. C'est mort, jamais. Ah, vous avez quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le clan de l'araignée, si vous voulez un soutien militaire ou un soutien de puissance Mao? Vous avez un contact, techniquement, presque. Pardon? Bah, techniquement, si vous voulez contacter le clan de l'araignée, il y en a un qui, on va dire, a plus de facilité de les approcher. Oui, mais c'est Togashi. Il doit une putain de faveur, je veux dire. Il doit une putain de faveur, tu rigoles, il l'a permis de monter son clan, enfin. Ah ouais, clairement, donc si tu veux, niveau passe droit pour aller discuter avec le clan de l'araignée, lui, nickel, hein. Il a un putain d'avantage, hein, je veux dire. Bon, après, c'est déshonorant et tout ce que tu veux, oui, c'est vrai. Mais la fin justifie les moyens, peut-être. Du coup, voilà. Mais justement, une seconde. Du coup, alors, pour répondre... champion Nono, je vais répondre à vos questions et je vais revenir à une question qui précédait notre conversation exactement actuelle.
Vous me demandiez quelle autorité nous avait poussé Ikoma Kae-sama et moi-même à faire des actions que nous faisons en ce moment. En fait, parce que tu as dit nous enquêtions, Ah oui, comme oui, non, mais si complètement. tu étais Justement, je vais y magistrat, répondre. tu vois. Non, mais je vais y répondre, justement. Vas-y. Je remets le contexte, justement. Ouais. Cette autorité est l'une des autorités, est l'une des autorités principales que nous suivons tous, nous Bushi, nous samouraïs. Et c'est en particulier la valeur de l'honneur. C'est le Gozoku, lorsque nous avons croisé, causé la mort de nombreux samouraïs et membres de l'Empire, et nuisait activement à aux intérêts de l'Empire pour les avantages de quelques-uns. Nous ne pouvions pas faire face à cela sans renier notre propre honneur et renier notre devoir envers l'Empire. Izawa Yatsuhiro, dit le champion de clan. Rassurez-vous, le clan du lion sera maté ces rebelles du Gozoku. Une fois la situation rétablie, même si Bayushimiro nous apporte une certaine aide, nous saurons faire la différence entre le bon blé et l'ivraie en ce qui concerne les membres du Gozoku parmi ce clan. Et là, tu as Akado Akiya qui dit, qui du coup se rapproche vers toi et qui dit et si jamais je tombe sur ce Kolat, comme vous dites, sachez que il n'existera plus après m'avoir vu. Bon, j'ai toute confiance en vos capacités, Akodo Akiya-sama. Concernant Bayushimiro, je sais par expérience que sa lame ne luit pas uniquement que du fer que son sabre ne luit pas uniquement que du fer de sa lame. Bon, vous savez, le clan du lion cherche des amis et a souvent malheureusement été souvent seul à brandir l'oriflamme de la justice et dont les autres frères de clan ont trouvé seulement la vérité que bien après que le clan du lion leur ait montré la route. Et la perfidie du clan du dragon, soudaine, mais pas inconnue pour notre fait, ne fait que révéler l'immense, il veut pas dire pourriture, mais tu vois, une immense gâterie, enfin tu vois, l'immense nuisance qui gangrène énormément l'Empire. Et nous saurons rétablir la gloire des valeurs du Bushido, quitte à devoir pour cela le rétablir. Par la Sachez que l'expérience nous a montré que le clan du lion dispose à l'heure actuelle de très peu d'alliés. Les licornes travaillent en étroite collaboration avec le scorpion. Et la guerre est suite à leur intervention auprès de l'impératrice, déclarer une guerre ouverte aux dragons et l'action dont on assurera le plus, non, je vais pas dire ça comme ça. Comment dire. Alors, devant la puissance, pardon, excuse-moi, on va le dire autrement. oui. Et dans cette guerre avec vous, devant la puissance du lion, les dragons vont forcément demander de l'aide. Et cela ne fera que les précipiter plus avant dans les bras du Gozoku. Izawa Yatsuhiro, vous savez garder un secret, nous pouvons avoir confiance en votre honneur et votre parole, et que vous n'en parlerez à personne d'autre dans cette pièce, hors de cette pièce. Le devoir m'impose de respecter votre volonté. Bayushimiro, en tant que représentant de son clan, est venu nous apporter une aide, certes, mais une aide concrète de son clan face à la guerre contre le dragon. Mm-hmm. Nous avons accepté, évidemment, comme vous le dites, le clan du lion a peu d'amis, et l'aide substantielle du clan du scorpion est avantageuse. Cependant, cela ne remet pas en cause les propos que nous ont annoncés Ikoma Kae dans la chasse au Gozoku, et nous serons, comme je vous l'ai dit, tranchés parmi nos alliés d'aujourd'hui, les mauvais, ceux qui ont appartenu à cette secte. Mais pour l'instant, le clan du Scorpion a manifesté, à sa manière, un soutien
dans notre guerre contre le clan du Scorpion, le clan du Dragon. Peut-être que votre clan pourrait aussi transmettre une bonne volonté auprès du clan du Dragon, car comme l'aurait voulu et comme le veut toujours Ikoma Kae, une fois que nous aurons fini notre tâche, nous nous attaquerons au Gozoku, et vous savez la prédominance qu'il y a dans vos clans, ainsi que le clan du Scorpion, et peut-être que l'intelligence du soutien apporté dans cette grande guerre pourrait peut-être nous éviter d'avoir une justice trop prompte envers des personnes qui n'ont fait qu'obéir à leur clan et non pas à des valeurs incongrues vis-à-vis de l'honneur de l'Empire. Je comprends bien. Si vous me permettez cette condition, enfin cette question, maintenant que vous avez évoqué, quelle aide apporter exactement le Scorpion? Car il est possible que je puisse vous apporter une aide peut-être moins matérielle et immédiate, mais qui sur le long terme pourrait vous donner des alliés de poids et un avantage stratégique et politique certain. Je ne peux pas malheureusement rentrer en détail sur les soutiens que nous apporte le clan du Scorpion. Vous avez déjà de grands secrets dont vous m'avez juré le secret. Mais si vous nous prouvez votre allégeance et l'allégeance de votre clan, nous saurons partager évidemment ces informations. Malheureusement, alors, comme vous le disiez tout à l'heure, mon clan est actuellement dans la main du Gozoku, de par la présence au moins de mon champion de clan, ainsi que de quelques-uns de ses alliés. L'une des tâches que mon honneur m'oblige, de par mon allégeance à mon propre clan, est de m'assurer de la pérennité de mon clan. Et pour cela, je n'ai pas encore réuni toutes les conditions afin de nettoyer, de purger mon clan de son influence. Mais c'est un des objectifs que j'ai sur le long terme. Ceci est un secret que je vous livre et que vous êtes, en dehors d'Ikoma Kae-sama, les seuls à connaître. Je vous remercie du secret que vous nous transmettez, même si Ikoma Kae nous avait déjà transmis la vérole, mais La primeur. la primeur des nuisances qui existaient dans le sein de votre L'ampleur, clan. tu veux dire, ouais. Pas l'ampleur, voilà. Ouais, c'est pas pareil quand même, hein, la vérole et Oui. l'ampleur. Non, je pensais que tu voulais dire la primeur de l'information en fait. Non, mais la vérole, Ouais. du style, tu vois, les pustules qui Ouais. se développent dans ton clan, et que oui, clairement, voilà, il y aura à séparer évidemment entre les deux, mais clairement, voilà, ça pue grave. Dans le clan du- Je suis bien conscient que mon clan est actuellement malade, mais comme les apothicaires le savent, certaines maladies nécessitent de prendre des médicaments avant de pouvoir traiter avant de pouvoir éliminer le mal. Alors là, Et d'analyser avant d'avoir pouvoir analyser. alors t'as Akodo Akia qui s'approche du coup vers toi et qui dit oh, vous savez, sinon il y a d'autres pratiques. Et là, tu vois, elle sort son katana et elle te dit, elle te montre sa lame et elle te dit parfois il faut savoir trancher la partie infectée afin qu'elle ne gangrène pas le reste du corps. Ne pensez-vous pas? Je n'ai rien à Kodo Akia-sama contre l'amputation. Cela dit, l'expérience m'a démontré que amputer la tête a tendance à tuer l'intégralité du corps. Et alors là, tu vois dans Akodo Akia du style what else? Et alors, on s'en bat les couilles. Tu vois, elle a toujours le sabre dégainé et elle te dit et vous, avez-vous trempé dans le kolat ou le gozoku Izawa Yatsuhiro? Je ne connais du Kolat que le nom, suite aux informations qui nous ont été fournies par un de nos alliés. Et je ne connais du Gozoku que les manigances et les tentatives de meurtre à l'égard de ma personne, de Ikoma Kae-sama, de Doji Dai-sama et de Ida Kyonyu-sama. Bon, t'en sais un peu plus, mais ouais. Oui, non mais voilà, mais mon objectif est simple. Tu Faire dis pas disparaître- qu'Izawa Toga a trafiqué un peu dedans, tu dis pas que... Non, non. Non, parce que justement, ils ont dit eux-mêmes que certaines personnes étaient peut-être forcées de le faire sur l'ordre de leur clan et que visiblement, ça semble être une constante. Et que si on peut le pardonner à un scorpion d'avoir obéi à l'ordre de son clan, on peut peut-être le pardonner à un phénix. Ah, c'est pas dit qu'ils avaient pardonné au clan du Scorpion, hein. Non, j'ai pas dit qu'ils avaient pardonné au clan, j'ai dit qu'ils avaient pardonné à ceux qui n'avaient pas eu le choix.
Non, ils y dit que quand ils s'attaqueraient du coup, comme ils avaient préparé de le faire Oui. au Gozoku, ils allaient du coup, peut-être, c'était potentiellement, si le clan les a bien aidés, au lieu de faire un massacre général, dans l'idée de faire un massacre un peu plus propre, Un peu plus mesuré et mesuré. C'est Après, et modéré. ça dépend si c'est vraiment une chevauchée valkyrienne dans l'idée où tout se passe bien et qu'on peut récupérer les terres en plus, what else? Pourquoi pas? Enfin, tu vois, dans l'idée, c'est toujours le problème, hein, c'est pas que... Akodo Kan-sama. non, c'est Ikoma. Ikoma, pardon, excusez-moi. Oui. Ikoma Kan-sama. Quel serait selon vous le meilleur moyen pour mettre fin au pouvoir du Scorpion sur l'Empire et du Gozoku par la même occasion? Alors là, donc tu vois qu'il réfléchit. T'as Kodo Akia qui se penche légèrement vers toi et qui te dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lui trancher la tête, le reste du corps pourrira. Mais tu vois, il le dit pas trop fort, mais que ça s'entend. Et du coup, Ikoma Kan dit, il dit, le problème avec le clan du Scorpion, c'est que nous ne saurons jamais qui était membre et qui n'est pas membre. Pour moi, cette histoire relève justement du problème du clan du Scorpion et que peut-être le clan du Scorpion n'a plus raison d'être, même si l'impératrice empêchera de récupérer les devoirs et les obligations qu'avait ce clan pour l'Empire. Je pense que peut-être que ce clan a failli. Seul l'avenir nous le dira. Et s'il existait une possibilité que l'empereur désire mettre fin au Gozoku? Alors là déjà il te dit l'empereur, vous voulez dire l'impératrice. L'impératrice, je pense que l'impératrice aurait sûrement à cœur de mettre fin au Gozoku si elle était au courant. Vraiment? Peut-être n'est-elle qu'aux ordres de son clan? Peut-être, c'est pour ça que Et... pour l'instant nous n'avons pas jugé opportun du fait de notre situation avec le lion, avec le dragon, de mettre ça sur la table principale afin d'éviter justement une guerre civile dont malheureusement notre clan ne pourrait participer pleinement avec toutes ses forces dans un premier temps. Bien, je ne me suis pas trompé, je parlais bien d'un empereur. Bon, tu vois qu'ils se regardent tous les deux du style la drogue c'est mal. Nous avons d'assez bonnes raisons. Ikoma Kae-sama, moi ainsi que plusieurs des autres membres qui participent à notre enquête, de penser que l'empereur n'est pas mort sans héritier, né. Il y a Kodo Akia qui te regarde et qui dit vous dire que notre empereur avait un enfant? Un fils. Tu vois qu'elle a un regard qui s'écarquille des yeux, positif, hein, j'entends. Toujours poker face pour le champion de clan. Et qui te dit. Il fait partie du collage, il est au courant de tout ça, et il fait partie du complot pour l'éliminer. Ah, c'est la merde. Du coup, Akodo Akia te dit l'empereur a un enfant, mais d'où tenez-vous cette information? D'un clan auprès de qui il avait caché cet enfant pour le protéger. Mais le protéger de quoi Des menaces qui pesaient sur sa vie à lui. Et pourquoi n'a-t-il pas confié son enfant au seul clan qui aurait pu le protéger? Le clan du lion, what else? Peut-être parce qu'il savait que le clan du lion était... il est suspecté que le clan du lion serait, de par son honneur, sa loyauté et ses qualités de premier clan défenseur du royaume avec le crabe sur d'autres sujets, une cible de choix pour les personnes qui tentaient de prendre le contrôle du royaume. Mais mais qui est ce prétendant? Quel âge a-t-il? Où a-t-il été élevé? Ça c'est toujours Akodo Akia qui te pose ces questions. À l'heure actuelle, j'ai toute confiance en vous. Cela dit, je ne suis pas certain d'à quel... Alors là, je sais pas, j'ai peur que ça fasse insulte en fait, et c'est pas mon but. Mais bon, je vais faire autrement. Pour l'instant, nous souhaitons garder cette information pour nous. Le Gozoku a des oreilles partout. Comme me l'a prouvé mon entrevue
dans la salle d'attente, le Scorpion est actuellement à peu près partout. Et quand ce n'est pas le Scorpion, il s'agit d'autres alliés. Comme Je souhaite... Akan t'arrête et te dit du coup, seulement vous et Ikoma Kae sont au courant de cet enfant perdu, enfin, dans l'idée. non, nous sommes un peu plus nombreux que cela. Et où se trouve cet enfant il va dire cet enfant est-il en sécurité? Cet enfant est excusez-moi, est actuellement en sécurité. Cet enfant est actuellement en mouvement de façon discrète, ce qui est la plus grande des sécurités qui puisse y être faite à l'heure actuelle. Je vous livre cette information ainsi qu'une autre, celle dont je vous parlais tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette aide que je vous apporte là, qui est l'information de l'existence d'un réel descendant de l'empereur, est accompagnée d'alliés qui seraient plus que, enfin qui sont, Pour l'instant, vous avez aucun allié. Hein. enfin d'alliés potentiels Voilà. qui seraient, que nous sommes en train de contacter. Mais des alliés pourquoi en gros enfin, Il s'agit, pour vous les citer, il s'agit du clan Non, du... pas pour ça. Non, parce que qui va avoir des alliés. Mais en gros, vous vous emmenez en fait à une guerre du trône là techniquement. En gros, c'est c'est ça. Enfin, je veux dire, pourquoi il a besoin d'alliés, c'est justement pour revendiquer son pouvoir. C'est ça qu'il faut sous-entendre en fait. Oui, oui. Globalement, en même temps, j'indique qu'il y a la présence d'un fils de l'empereur et qu'on va mettre fin au pouvoir du Scorpion. Globalement, je suis pas en train de dire autre chose, quoi. D'accord. Globalement, cet enfant... Alors, nous avons, lors de nos voyages, réussi à obtenir le respect ainsi que la collaboration dans la guerre contre le Gozoku de deux autres clans majeurs. Ce sont les deux autres seuls clans majeurs qui, à l'heure actuelle, ne sont pas privilégiés par l'impératrice et le Gozoku. À ce jour, nous sommes en train de contacter le crabe et la grue, afin de mener à bien la reconnaissance de cet enfant. Et... ouais, donc c'est ça. Bien. Alors dit comme le champion de clan que nous pouvons vous offrir une assistance militaire pour la surveillance et la protection de cet enfant. Ikoma Kan Sama Dono. Je connais une présence militaire toute trouvée pour accompagner cet enfant. Si vous l'acceptez, je suis sûr qu'un courrier pourrait partir vers les colonies. Il s'agit d'une personne extrêmement compétente, capable de penser vite et bien, faisant preuve d'un honneur à toute épreuve, que je n'ai jamais vu, malgré les situations, malgré les possibilités d'en profiter, tirer parti de quelque avantage que ce soit sur des gens qui étaient d'honnêtes représentants de l'Empire ou des Alliés, et qui n'a jamais fauté face au code du Bushido, ni à ses engagements. Ne soyez pas si présomptueux des actes d'Ikoma Kei. Elle a su voter, elle aussi. Mais disons que la gloire qui l'a touchée ne méritait pas de finir aussi tristement et la promotion aux terres des nouveaux terres est pour nous, quand il dit nous, il dit le clan, un avantage que nous pourrons exploiter. Et aussi afin de nous assurer que sa gloire ne flétrisse pas par certains actes irréfléchis. J'ai entendu parler des accusations portées contre Ikoma Kae-sama dans le conflit avec le dragon. Cela ne correspond pas à la personne avec qui j'ai j'ai combattu, et cela ne correspond pas du tout à la personnalité d'Ikoma Kae-sama. Aucune des personnes qui j'ai croisées qui en a parlé n'était témoin de la scène. Et Alors attends. De quelle scène tu parles? De la mort du... La scène qui fait qu'elle est envoyée en colonie, c'est-à-dire la mort du... Ah, tu sais pas si c'est que ça. Hein. Ça, t'as eu l'écho du clan Oui. du... Phoenix. Nous avons... Enfin, si, on sait qu'elle est envoyée dans les colonies à cause de ça, non?
Ah, bah si je te C'est dis, comme c'est ça que- l'écho du clan du Phénix. Mais ça, C'est c'est pas des- forcément ce que va dire le Ah, clan du moi, il me semble du que lion. c'est que c'était Oui. l'accusation donnée par les deux du lion. Ah, que ça avait foutu la merde, mais dans l'idée. Mm. Mais après, voilà, il y a peut-être d'autres. Le clan du lion, on va peut-être pas forcément dire ça non plus, hein, mais en tout cas, oui, ça, toi, c'est toi l'écho que t'avais eu. Les échos qui sont transmis à l'heure actuelle indiquent que Ikoma Kae-sama a assassiné sur un coup de tête le chef des Ronin de la ville qui est maintenant Dragon, et que c'est pour cela qu'elle a été envoyée dans les colonies. Alors là, tu vois un sourire d'Akodo Akiya qui dit cet acte n'est pour moi que la compréhension d'Ikoma Kae de ma volonté qu'elle a mis malheureusement un peu de temps à comprendre. Je ne pense pas que d'avoir tué un immonde pourceau, peut-être un acte répréhensible quand on voit à quel point cet immonde être a commis un sacrilège pour des gens honorables. Mm. Mais il semblerait qu'Ikoma Kae a malheureusement par imprudence, et notre daimyo a pensé que les manigances faites par votre clan seraient plus facilement et mieux contrées si nous avions une personnalité aussi forte qu'Ikoma Kae dans ces nouvelles terres. Car oui, ton clan est en train de se goinfrer. Hein. Oui, non, mais après je peux pas m'engager, mais l'idée, c'est si j'arrive à faire le ménage, c'est s'assurer que le clan partage les terres en fait entre Mm. pour le bien de tous, parce que de toute façon le clan est pas en mesure de gérer la moitié des terres qu'il est en train de prendre, quoi. Non, mais il essaye. Oui, mais il est pas en mesure, donc c'est stupide. Non, mais c'est pour ça. Non, pas forcément, parce qu'il il va essayer de trouver les meilleures terres en fait. Pour pouvoir peut-être commencer vase, mais avoir des points où il sait que voilà, là il y a un potentiel magique, là il y a des potentiels de ressources, et tu vois, récupérer ces zones-là plutôt que d'avoir fait un bloc et en fin de compte se retrouver avec de la merde. Quoi. Et le deuxième qui est au taquet, c'est le clan du lion du coup, grâce à Ikoma Kae. C'est ça qu'il y a une petite lutte là-haut pour parler des guerres avec Certes, il n'y a pas de doute sur le fait que ses compétences lui permettront de contrer temporairement le phénix sur ses terres. Mais, enfin, la vision, mais ce calcul est malheureusement moins. Non. Mais il y a peut-être un calcul plus rentable que celui-là qui serait disponible maintenant que vous avez l'information, vous avez cette nouvelle information concernant le nouvel empereur. À l'heure actuelle, nous sommes en train de. Alors là, tu vois qu'Ikoma Kae t'arrête, Ikoma Kan t'arrête et te dit ne parlons plus de suppositions, présentez-le devant moi si vous voulez que je puisse juger de moi-même de cela, afin d'être sûr que cela ne soit pas une manœuvre manipulatrice d'un clan du Gozoku. Fort bien. Vous pouvez Fort disposer. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Tu sors, hein, parce que clairement, Oui, t'as invité à sortir. Ouais. Tu es à l'extérieur, et 20 minutes après, dans l'idée, tu as un samouraï qui court vers toi. Un samouraï du clan du lion. Le daimyo vient de mourir. Ah, super, génial. Et en fait, non, c'est... Alors, comment il s'appelle? Je nomme... Non, merde, ça fait... Liste des PNJ du lion... C'est... Je me mets en garde. Voilà, je c'est décapite. Akodo Akakio. Un jeune homme... Akodo Akakio. Ouais. Et qui arrive, il dit Isawa Yatsuhiro. Akodo-sama. Je le connais? Je crois pas que tu l'aies rencontré. Bon bah faut que je attende qu'il se présente, du coup, Samurai-sama. Ouais, il te dit Akodo Akaio. Non. Caillou ou Kakio? Comment t'écris ça? Ouais, je vais te le copier-coller. Alors, Kakio. Et on l'estime. Hop. Ah, et ça n'a pas marché. Voilà. Ok. Akodo Merci. Akakio. Il te dit qu'il est l'intendant, enfin il est l'aide militaire d'Akodo Akiya. Attends une seconde. Oui, non, si j'en s'affiche de cops, ça va pas marcher.
C'est pas grave. Que puis-je pour vous, Kodoka Kiyo-sama? Et mon général, enfin, il va dire mon chef suprême, ouais, général, est très interpellé par l'arrivée d'un futur empereur et il aimerait s'assurer du. Non, lui Attends, parle pas laisse-moi ça dans finir. la rue quand même. Vous êtes, on va dire, dans un point un peu plus discret. Vous êtes encore dans l'ambassade, si on peut dire, vous êtes dans la Ouais, zone enfin, c'est d'union, plein de mais scorpions, c'est encore pire. pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui vous écoute. Après, tu peux lui dire, allons dans Le une général est alcôve. très interpellé par... Un instant. Toi, tu me parles dans mon oreille ou on va voir loin? Bon bah, du coup, Ok. vous mettez un peu à l'écart. Il se met à Et l'écart, voilà. je lui demande de couvrir sa bouche et de s'assurer de parler de parler suffisamment peu fort pour que le vent ne puisse porter ses propos. Et il te dit que son souverain est très intéressé par, donc il parle d'elle, hein, est très est très interpellé et intéressé par ce nouvel empereur et il aurait aimé en apprendre plus sur cet individu. Qu'est-ce que et tu vois un peu des paillettes dans les yeux, tu sais qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur notre empereur? Elle aimerait en apprendre plus. Hmm. Et sachez qu'elle vous soutient dans la protection et toute l'aide que vous apporterez à cet enfant promis. Fort bien. Dites-lui que je l'amènerai à son champion de clan dans les plus brefs délais afin que nous puissions... afin qu'il puisse, au pluriel, ensemble faire état de de celui qu'ils ont sous les yeux. Et Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que ma maîtresse pourrait vous apporter qui pourrait servir le nouvel empereur? comme oui, exactement. Il y a bien une chose que le nouvel empereur a besoin à l'heure actuelle, c'est d'alliés en qui il peut avoir confiance et sur lesquels il peut compter. Et à ce titre, Ma je... maîtresse et moi-même sommes posés à lui prêter serment. oh, je n'en doute pas une seule seconde. Cela dit, il ne vous connaît pas, alors qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer Ikomaka Sama. Et de ce fait, Ikomaka Sama est la personne à qui il aura le plus confiance. Il aura le plus facilement confiance et qui permettra le plus facilement d'avoir son attention. Bien. Vous restez encore en ville quelques jours? Non. Le temps de faire mon sac, je vais parer au plus pressé. Il y a une protection très importante à mettre en place. Enfin, non, je veux dire, j'ai à faire de façon pressée. Vu les circonstances, j'imagine que vous comprenez. J'entends bien. Du coup, il s'incline et tu vois qu'il repart. Et Ok. tu fais tes bagages et tu le vois repartir avec une estafette à cheval. Tu sais, genre, il est place dans la rue, dégagez, dégagez. Et tu vois qu'il part avec un cheval et 2-3 personnes, en fait, qui va prendre la grande route. Tu l'as vu de loin partir. Voilà, ok, ça c'est fait. Bon, j'ai occupé une grosse partie de la soirée. Voilà. Du coup, Ida, tu fais quelque chose ou pas avec ton nouvel empereur? Du coup, On doit se comme il retrouver part au et clan de la qu'il... grue. Hein. ça va dépendre de lui, parce qu'apparemment, je crois qu'il a une autre idée en tête, donc du coup, Tu peux lui proposer de trouver un allié et d'aller au clan de la grue, parce qu'il faut vraiment lui, que... Déjà, il- je vais lui demander c'est quoi son plan, lui, parce qu'apparemment, il est parti sur une autre chose, là. Ah non, il pense que votre plan est très juste et même est très profond et qu'il va voir son cousin, enfin sa cousine au clan du dragon, au clan de la grue, afin de récupérer des forces terre et qu'elle pourra lui donner. Voilà. Donc tu vois que ça a duré plusieurs heures comme ça. Et puis, donc il a marché d'une bonne marche hein, quand même. Et puis à un moment, la fatigue, etc., tu vois qu'il s'effondre. Euh, et, euh, et puis tu revois que dans son regard, il est beaucoup plus, je dirais un peu la personne que tu avais connue le matin, tu vois. Et même si dans les jours qui vont suivre,
en vous dirigeant vers le clan de la grue, tu t'aperçois qu'il y a des moments où tu sens qu'il y a une sorte d'aura en lui, avec une certaine témérité du style quand il parle à un émine et qu'il est dégagé, enfin tu vois, ou un samouraï. Il a fait baisser les yeux à un samouraï du clan du lion dans l'idée, alors qu'il est habillé avec des vêtements d'un clan mineur, mais rien que par l'autorité. Voilà. Et de plus en plus, il y a des passages dans la journée où tu le retrouves un peu collé à toi dans l'idée du style comme il était avant. Enfin, tu vois, voilà, c'est en train de se réguler ou de s'autoréguler ce truc-là. Enfin, tu sais pas trop. Il y a des heures. Voilà. Par contre, il t'explique clairement qu'il pense que après l'arrivée au clan de la grue, il lui faudra des vêtements appropriés. Je pense que Doji... Enfin ça... Ouais, Doji... merde. Je me plus de son nom celle-là, quoi. Doji Dai, voilà. Doji Dai Tono soit en mesure de pallier... Enfin, soit en mesure de pallier plus facilement à ce genre de vêtements que le clan du crabe. Donc voilà. Donc du coup pour ça... Par contre, je lui demande s'il accepte que je transmette à une amie du clan de la menthe son il dit ça statut. quand il est dans quelle phase? La phase impériale. Il te dit que toute aide en gros il te dit qu'il faut faire connaître le nom de Entei le plus fort possible afin que ses ennemis prennent peur et que ses alliés prennent courage. Ok, bah dans ces cas-là, j'envoie la lettre à Yoritomo Kito alors. D'accord. Donc n'importe où dans une auberge, tu caches une lettre et tu payes un mec pour l'envoyer à machin, c'est ça? Bah là, je me tâte en fait, j'aurais bien demandé à un samouraï du clan de. Pas du samouraï de confiance de le faire, quoi, mais dans le secteur, j'en connais pas trop en fait. Tu es dans le clan du lion, je veux dire, en plus ils sont en mode Ah de ouais, c'est pas combat. mal ça, c'est bon, bah ouais, un Shugenja alors dans ces cas-là, quoi. Alors, Shogunja du clan, ils sont un peu occupés et puis Non, mais j'aurais demandé, transmettre si j'ai pu avoir la conversation avec lui avant qu'on parte du clan de Lyon, j'aurais demandé à la Kitsu de le faire. Non, tu l'as pas eu à ce moment-là et clairement, c'est pas leur spécialité, ils te le feront pas. Ok. Clairement, genre t'es pas de chez eux. Et en plus, tu leur dis pas vraiment ce que tu veux transmettre comme message. Enfin, tu vois, tu vas être un peu bizarre. Enfin, clairement, puis ils sont tous très occupés. Voilà. On peut te faire une petite bénédiction si tu veux, mais en réalité, c'est pas transmettre des messages. Après, tu peux passer par la capitale et voir ton clan pour le faire. Hein. Ou demander à des samouraïs du clan de la grue, enfin tu vois, mais pour l'instant non. Non, mais je vais faire simple en fait. Dans ces cas-là, je vous envoie simplement un courrier à Yoritomo Kito, lui disant que j'aimerais discuter avec elle, qu'elle pourra me trouver au sein de la capitale de le clan de la grue. Ok. Okay, ça sera plus simple et comme ça il y aura pas de soupçon de quoi que ce soit. Ouais, d'accord, pas de souci, parfait. Par contre, j'envoie un courrier à mon chef de clan, quoi. D'accord. De toute façon, vous allez passer par la capitale impériale et vous allez retomber sur Togeshi Yatsuhiro. Mais est-ce que vous lui dites quelque chose ou pas? Après, j'attaque Ikoma. Togashi Yatsuhiro? Oui, est-ce que vous vous dites quelque chose quand vous vous recroisez plus ou moins? Je lui dis que il semble que le ouais, je lui dis, il semble que Togashi Sento, merci. Il semble que la reconnaissance, enfin l'étude des ancêtres de Entaiyo ne soit pas passée comme on le voulait. On est dans quel coin là? La capitale. On est toujours à la capitale du Lion? Non, la capitale impériale, cette fois. Vous êtes repassé par la capitale impériale. D'accord, que c'est. Enfin, moi je me sûr qu'on soit seul et qu'on n'est pas déçu. Enfin. Oh, bon, de toute façon, oui. Oui, de toute façon, dans une auberge tranquillos, comme d'habitude, quoi. Clairement, par contre, tu sens que ton protégé, il se contient. Tu sens que là, il fait un effort et que va pas falloir rester une semaine parce que il va commencer à taper du poing sur la table que c'est lui l'empereur. Hein. Je sens qu'il se retient. Coucou, bonjour, je vais récupérer ma chambre. Ouais, dans l'idée, c'est à peu près ça. Tu sens que, en gros, plus de 2 jours, il va craquer. Hein. Ah oui, non, alors... je ferais pareil aussi, quoi. Du coup, c'est ça, en fait, on récupère le Togashi, puis on se casse dans le temps de la grue. Alors seulement quand il est dans le mode full impérial, là clairement tu sens que il a une attitude impériale et du coup il a du mal à se contenir, alors que quand il redevient le petit genou qu'il était, là oui il a clairement il encaisse plus facilement le fait d'être incognito, tu vois.
Fort bien. Lorsque nous aurons vu... Lorsque nous aurons été au clan de la grue, il faudra que nous allions au clan du lion. J'ai transmis l'information et il souhaiterait vous rencontrer. Il va te dire que oui, très bien. La main droite du clan du lion a toujours été un outil de l'empereur et je serais ravi. Et là, tu vois qu'à un moment ou à un autre, il redescend et qu'il dit, là, il regarde Iko Makae, enfin, il regarde Ida Ikonyu, si vous pensez aussi que c'est une bonne idée. Je pense que... Tu es avec eux, hein, Togashi. Je pense qu'il est plus temps il est temps de commencer à faire mouvement. Nos ennemis ont pris de l'avance. Il va être temps pour nous d'agir. Très bien. Ok. Du c'est coup, tout je vais à l'ambassade du clan du machin et puis je transmets j'écris une lettre à mon daimyo et je dis clairement On l'a. que j'ai avec moi j'ai trouvé un... Enfin, on m'a confié, c'est comme ça, c'est pas un mensonge, qu'on m'a confié un héritier, un fils caché de l'empereur et que... Tu tires ça par courrier ? Ah oui, Ok. mais officiel, hein, de mon ambassade, quoi. Est-ce que tu fais lire la lettre par l'ambassadeur avant que tu la caches ou pas? Clairement, non. Ok, donc tu sais cacheter. De toute façon, ils vont pas le faire. C'est pas un clan de connards, hein, ils vont pas le décacheter pour savoir ce que t'as écrit. Mais Oui, si oui, tu... non, mais voilà, c'est donc, non, c'est pas pas de un manque souci, de bah, la respect, lettre c'est pas un envoyée. manque de respect avec lui, c'est le genre d'information, c'est Ah, pas pour les pas de petits, quoi, souci. ça transite par les grands, et si t'as besoin d'être mis au parfum, le daimyo s'en chargera, quoi. Oui, non, mais clairement, mais c'était pour être sûr que. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Pas de souci. Du coup, vous quittez après vers les terres du clan de la grue ou vous allez ailleurs? Oui. Ok, Non, la grue direct. ok. Pendant ce Mais temps-là, le donc. clan apparemment, le clan de la grue est pas sur le chemin entre Lyon et la En capitale. fait, la capitale est légèrement au nord, au milieu en fait, au nord, à l'est du clan de du lion et au sud de la capitale. Et tu as en fait les côtes où il y a toutes les terres de la grue en fait. Donc D'accord. en gros, tu sors de la capitale impériale, tu es quasiment dans les terres de la grue. Et si tu vas à l'ouest, tu vas dans les terres du lion. Donc quand vous allez vers le sud, vous arrivez dans les territoires Kakita, direct. Et il y a la ville de Tsuma, qui est une ville où il y a souvent le champion de Topaz qui a lieu ici. Bah, tous les gens de la capitale, si tu veux, ils marchent, ils ont une demi-journée de marche et ils vont assister au festival de Tsuma, tu vois. Vraiment, Ah oui. vous êtes quasiment dans les terres de la grue, quoi. Voilà. Ok, Donc, bah on rentre dans les terres de la grue, puis on va direct à la capitale, quoi. ok. Pendant ce temps-là, Ikomake, donc tu es toujours avec tes deux serveurs. Et à moins que tu aies décidé d'agir autrement, eux, vous continuez votre chemin vers le nord. Oui, non, mais je suis les ordres. Hein. Voilà. Et à un moment ou à un autre, vous êtes dans une auberge tranquillement, etc. Et vous entendez un peu un raffut à l'entrée et vous, voilà, tu sens qu'il cherche quelqu'un, qui cherche un lion et que t'entends le mot d'Ikomake. Bon, tu Et vois moi que le Bushi qui est prêt à mettre qui a la main prêt à ça. Et là en fait tu vois arriver donc du coup Akodo, comment il s'appelle? Akodo Akakiyo, suivi de Bushi et qui arrive et qui dit voilà, qui s'incline. Et Komakae-sama, j'ai une lettre d'Akodo Akiyo de toute urgence. Voilà. Bah, Bon, je me clairement, retourne tu- vers tu- le courtisan qui était avec moi, je lui demande est-ce que j'ai la permission de la lire. Et tu as le courtisan qui te dit, tu vois, qui a l'air un peu, mais non, ça se fait pas. Enfin, tu vois, il dit, Akodo Ikomakae doit se présenter dans le Nord. C'est l'ordre de notre champion de clan. Bah, je les regarde se disputer, je mangeais popcorn. Hein. Voilà. Donc tu vois que l'un dit j'ai l'autorité de l'impératrice, enfin j'ai l'autorité du champion de clan, et l'autre dit ouais mais moi la mienne elle a un katana, elle me fait plus peur que le toi. Donc dans l'idée tu vois tu sens qu'il y a un peu ce regard là, et tu as du coup tu vois qu'il y a quand même une résistance du courtisan, clairement. Le Bushi, par contre, dit rien. Et t'as une résistance du courtisan qui te dit j'ai un papier officiel. Et si vous n'avez pas un papier officiel du champion de clan, en gros,
ça vaut que dalle. Alors là, tu vois qu'il commence à s'énerver et qu'il dit, il met la main sur son katana et qui dit, j'ai par la présente, il sort un autre papier, un ordre d'affectation d'Ikoma Kae au sein de l'état-major du général en chef du clan du Lion. En gros, Kodo Akiya. De ce fait, vous mettez-vous en opposition face à l'ordre, à mon ordre qui est de ramener Ikoma Kae auprès de notre chef suprême. Et tu vois que là, clairement, il a mis son main sur son katana et là, tu sens que c'est un petit duel du style. Alors, qui c'est qui va craquer? Qui c'est qui va craquer? Et le Bushi, toujours Pokafest, il dit rien. Quelque chose ou pas? Je me dis, samouraï, nous sommes tous des frères de même clan. Inutile de verser le sang. Le sang du lion est plus précieux que ça. Et vous en aurez besoin dans les combats qui nous. Donc tu as le Bushi du coup qui se relève et qui dit peut-être pouvons-nous satisfaire aux exigences de chacun. Alors qu'il avait très peu parlé. Il dit Ikoma Kae a été sommé de rejoindre Akodo Akiya et pendant que vous irez, du coup il parle aux courtisans, revoir notre champion de clan, j'accompagnerai tel son nombre Ikoma Kae afin de nous assurer que sa santé est bienveillante et que si l'ordre de notre champion a changé, nous ferons en sorte de l'exécuter. L'ordre, j'entends. Bon, ça a l'air de satisfaire un peu le courtisan qui est remonté du style ok, bon bah moi je vais aller du coup voir le champion de clan et Ouais. tu seras voilà. Le Akodo Akiya. Du coup, lui, je s'en bat lis les couilles, hein. documents. Bah en fait, Ça s'est calmé. t'as un des documents, le deuxième qu'il a sorti, c'est clairement tu es nommé dans l'état-major voilà. Après, c'est pas un ordre signé par le champion de clan, c'est un ordre seulement signé par Akodo Akiya, qui souhaite avoir ton expertise et tes connaissances dans les épreuves que le clan a menées. Bref, donc en gros, on te demande de venir comme conseiller. Et la première lettre, en fait, c'est une longue lettre où elle t'explique, à remettre en main propre, hein, clairement. Et elle t'explique qu'elle a appris de ton ami Isawa Yatsuhiro que tu avais peut-être découvert un fils légitime de l'empereur, que cette révélation la bouleverse et que d'après lui tu serais le mieux pour en parler et qu'elle aimerait sincèrement que tu puisses parler de ce, elle va pas dire miracle, mais de ce cadeau fait par les Kami, par les fortunes plutôt, à l'Empire, il aimerait pouvoir converser directement avec toi de ce qu'il en est pour pouvoir mener une guerre juste. Dans l'idée, enfin une phrase comme ça, tu vois. De toute façon, donc là, si j'ai bien compris, le Bushi qui est avec moi veut continuer à m'accompagner, histoire d'être certain. Le courtisan va retourner à la capitale Lyon pour avoir reconfirmation des ordres, éventuellement. Voilà, ou se faire taper sur les doigts ou que ça va gueuler. Ouais, bah du coup, si ça va gueuler sur Akodo Aka, hein, mais tout à fait. Akio, Ce qui t'arrange. un petit peu, mais voilà. Et là, tu as donc le suivant d'Akodo Akiya qui, lui, a pour ordre de te récupérer, de t'escorter avec les deux gardes et les chevaux qu'ils ont emmenés pour te ramener le plus vite possible à son camp de base, quoi. Et évidemment, son camp de base est en face du clan du dragon. Je suis loin du clan de base. T'étais pas encore dans les terres du Lion, tu étais encore dans les terres de la grue. Donc faut que tu remontes, tu passes par les terres du Lion ou la capitale et que tu traverses tout le clan du Lion pour aller jusque là-bas. D'accord. Voilà. Okay, En même temps, si t'es dans le clan de la grue, tu nous attends, on arrive. Oui, mais bon, il n'y a pas le texto, le téléphone, vous savez pas, elle a fait tout le temps pour reculer le temps, elle sait pas où vous en êtes, hein. Je joue pas la timeline au niveau du temps pour que ça soit nickel, je suis désolé, mais voilà, c'est pas une époque contemporaine où j'appelle mon téléphone, t'es où? Ah bah je suis là, bah j'arrive. Donc, non, mais oui, y a pas de souci, Là, j'y vais, hein. De toute façon, j'ai une opportunité de gagner encore un peu de temps, je la prends. Je veux dire,
Et De toute voilà. façon, je comptais faire des excuses à Kodoakia, donc Akakia, comment elle s'appelle déjà? Akia? Ouais. Non, c'est pas Akia, c'est... Non, Si, c'est c'est pas Akodo. Akia, c'est Akodo. Ah si, c'est Akia, mais c'est pas... Aki, Ouais, hein. d'accord, c'est Et le deuxième, c'est Akia, en fait. Akakia, le deuxième, ouais. Ouais, c'est un Ouais. I et un Y, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Y ou YI, je sais jamais. Y. Et Moi, voilà. je- Et du coup, nous allons nous arrêter pour ce soir, puisque nous allons arrêter pour 23h. Voilà. Bah, Et- pour les 10 minutes qui restent, il fait quoi, monsieur Togashi? Parce qu'il nous a écouté parler, mais il a pas fait grand-chose. Ben oui. C'est pour ça que je vous l'avais mis dans la conversation, mais il est pas Ouais, mais parti. j'avais rien à dire de toute façon. Ouais, est-ce que tu veux dire autre chose? Profite, hein, tu as eu 10 minutes si tu as des questions un peu plus. Bah, je claires. fais part de mes découvertes. Bah vas-y. Ah, bien. C'est quoi? Ouais, eh bien, mes chers amis, j'ai trouvé, je suis allé dans la bibliothèque de la capitale pendant votre séjour à l'extérieur et j'ai découvert que où a été découvert en fait l'œuf que l'on avait dans le coffre de Mia. Tu dis ça devant le nouvel empereur ou pas? Non, pas devant le nouvel empereur, seulement deux autres. Un secret à la fois, quand même, un peu. D'accord. On a combien de secrets en même temps, là? C'est un peu le bordel. Beaucoup. Beaucoup trop. Peut-être un peu trop. Bon, on verra. Voilà, j'ai découvert qu'il y aurait apparemment un temple dans la forêt, dans une des forêts, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle maintenant. Shinomen Mori. Shinomen Mori. Dans la forêt de Shinomen Mori, il y aurait un temple naga où potentiellement on pourrait trouver peut-être encore plus d'informations à ce niveau-là. Tu as un autre endroit où tu sais où tu peux avoir des informations. C'était un temple sur les montagnes du Toit du Monde. C'était deux temples différents? Je pensais Ah non, que il y en a toujours eu un seul en fait. Ça c'était un temple, si tu veux, avec des recherches, des informations. Là, le temple que tu as à Shinomen Mori, c'est là où on a trouvé le coffre. Enfin, oui, trouvé et puis tout à fait, enfin, il y aurait peut-être potentiellement quelques informations dans les montagnes. Shinomen Mori, c'est sur les terres du Scorpion, ça, non? C'est Non, à l'ouest licorne. des terres. Non, en fait, c'est au sud des clans Licorne et c'est à l'ouest du clan du Scorpion. Mais la forêt de Shinomen Mori, c'est aussi grand qu'un clan majeur. Hein. Et on n'exploite que les frontières, les extérieurs, parce que c'est une forêt un peu mystérieuse, maudite. Et C'est pas là où il y a des Oni aussi? il y a de tout. Hein. Ça vend du rêve, Il y a même des arbres. c'est dire. Tu veux Voilà dire qu'il y a des ents? Peut-être. Voilà qui Oh, est intéressant, Togashi-sama. Très bon travail de recherche. En tout cas, il serait sûrement intéressant d'y faire une expédition un jour. Voir Dian Itama, peut-être pourra-t-elle Exactement, c'est le but, je pense. rencontrer des gens là-bas qui pourraient nous aider. Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, où est Tama en ce moment? Elle est chez Dojidai. Excellent travail de recherche, Togashi-sama. Nous vous remercions pour ces informations. C'est vraiment très intéressant. Quel enfoiré. Non mais quand t'as dit Et- ça m'a fait penser à ça. Comme avant la partie, tu m'avais parlé de. Enfin, vous Et aviez que parlé de pensez-vous? machin. Et que pense et que donnent les recherches face au futur empereur? Il semblerait que la discussion avec les ancêtres ne se soit pas passée comme nous le souhaitions. Le Shugenja qui a procédé au rituel n'a pas eu accès aux ancêtres. Ou du moins ceux-ci n'ont pas daigné lui accorder audience. Honnêtement, Enfin, d'après je crois ce que qu'on j'ai peut dire compris, qu'il n'est quoi. pas passé loin de l'anévrisme. Mais Par contre, le comportement de Entei Io Dono semble avoir changé depuis. en effet, Il semble aussi entre sa ancienne personnalité et une nouvelle personnalité plus impériale. en effet, quand je l'ai revu, il avait l'air changé. Plus droit et mature. Moins impressionné. Mais vous lui avez demandé ce qu'il a vu? Non, j'attendais tout simplement que
des gens plus enclins à comprendre soient présents. Des gens simplement avec votre savoir, Togashi Sento. Tout à fait, nous pourrions peut-être en discuter tous ensemble à un endroit plus convenable qu'à la capitale. Un endroit moins menaçant. Moins menaçant, peut-être. Oui. En tout cas pour lui. Pour nous tous. Eh bien, nous verrons cela sûrement au moment où nous serons aussi tous réunis. Sûrement plus sage de prendre des décisions ensemble. Là, nous ne savons pas ce que notre interaction avec le daimyo du clan du Lion a donné concernant Ikomakai. Nous sommes extérieurs au clan et... J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la faire revenir et j'ai espoir que ça porte ses fruits. Pour être certain de la revoir, nous devons présenter Antaiyo Sama Dono. On va... Ouais non, on est tranquille pour parler. Antaiyo Dono au daimyo du clan. Au champion. Je suis un peu perdu entre champion et daimyo. Bien, eh bien si... Et vous avez... du coup, vous avez prévu quelque chose pour la suite ou bien... Nous allons, comme convenu, au clan de la grue afin qu'il rencontre le daimyo du clan, qui n'est autre que sa cousine. D'accord, très bien. De mon côté, du coup, j'ai envoyé un courrier à mon daimyo de clan afin qu'il soit averti de cela aussi. D'accord, très bien. Si un passage du côté du clan du dragon est possible, eh bien, je serais ravi de pouvoir le faire. Je pense qu'au niveau la capitale de la grue, en une relative sécurité, nous pourrons échafauder des plans plus avant. Ouais, plus avant, plus conséquents, quoi. Nous avons besoin aussi de savoir quelle est la position de la grue une fois la rencontre faite, afin de nous assurer que ce sont des alliés solides, sur lesquels qui s'engagent à nous soutenir et que nous pourrons ensuite chercher les autres alliés nécessaires pour cette opération. Je me disais simplement que, étant donné que les contrôles par pour son ancêtre n'ont pas été très fructueux, je regarderai bien un petit peu avec les Togashi afin de voir si eux peuvent voir quelque chose. Enfin, il n'a pas été fructueux. La Shugenja en question se pose en tout cas des questions et j'ai bon espoir qu'elle fasse part de sa découverte au sein de son clan, ce qui... Enfin, les portera à... Je comprends, c'est croire, simplement que pour le moment, ça ne donne absolument aucune preuve sur le coup. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la réaction et le fait que les ancêtres n'aient pas répondu comme ils auraient dû le faire, cela va troubler considérablement le clan, enfin les Shugenja qui ont officié, et leur rapport au niveau de leur daimyo va profondément troubler les gens. À n'en pas douter, pour eux, Entaiyo Dono est une personne troublante. Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison que je trouve ça troublant aussi. Si les ancêtres auraient voulu régler le problème, ils auraient été plus enclins à nous révéler leurs intentions. Là, en tout cas, peut-être les ancêtres à éviter de nous cacher la vérité, peut-être. Togashi-sama, je pense que les ancêtres ont déjà agi en ce sens. Si nous regardons bien le comportement qu'a Antaiyo Dono aujourd'hui est un véritable comportement impérial. Face à lui, il est difficile de ne pas reconnaître la grandeur Ah, vous voyez qu'il a des phases. Hein. Oui, non, je suis d'accord. Face à lui, il est difficile de ne pas reconnaître
la grandeur du clan Entei et sa prestance ainsi que sa droiture. Mais je comprends. Dans ces cas, je pense que peut-être les ancêtres le guident-ils activement de façon à lui donner les moyens de ses ambitions Alors, qu'il n'oubliez n'aurait pas une- eu à l'heure actuelle avec sa formation. N'oubliez pas une chose, hein, Togashi, tu peux ne pas accepter la reconnaissance, hein, ça c'est ton droit, il n'y a pas de souci. Après, Ida, en gros, l'a dit, il l'a emmené vers un Shogunja qui est pas non plus, c'est pas le champion Kitsu qui aurait fait le truc, hein, peut-être que lui, il aurait pu faire un truc différent. La Shogunja, vous la connaissez, elle est pas, c'est pas la meilleure non plus de son clan, hein, donc du coup, il faut voir ça, et qu'il n'y a pas eu véritablement un test fait par un professionnel expérimenté. Et donc voilà, après, vous ne savez pas comment se manifeste, donc chacun un peu peut prendre l'information comment il l'entend, et clairement, mais toi tu as le droit, hein, de dire ouais, en gros c'est des bullshit, c'est un pécor votre gars, tu as le droit de le croire. De toute façon t'étais pas là, et même s'il y a eu une apparition d'un ancêtre, t'aurais pu dire qui nous dit que c'était bien lui, je veux dire moi j'y étais pas, enfin tu vois. C'est un Donc, petit voilà, peu mais ce que je redoute dans un sens, hein, c'est que en fin de compte, ça puisse être aussi l'œuvre en fait de magie. Hein, je veux dire, c'est pour ça que du coup on en parlera. Qui dit que d'après ça, il a pas simplement, en fait, il joue un certain Oui, il est jeu. peut-être Et puis, en fin possédé de par un compte, Kensen, voilà, Kenjen, c'est ça ouais. en fait. Je me dis, c'est que c'est-à-dire par moment en fait, d'avoir essayé de vouloir rentrer en contact avec les ancêtres, et puis les ancêtres envoient balader le contact, et puis tout à coup vous mettez un boost à la personne en qui ils sont liés. Je trouve que tout à coup c'est un peu bizarre comme comportement. Du Je trouve coup, que on c'est va- un peu soudain en fait. Mais Ah du non, mais coup, c'est pour ça que je t'ai dit que mon personnage, il souhaite que que tu donnes ton avis dessus, justement, quoi. Je veux dire, en pour tant que magistrat de voilà, Jade, tu veux dire? ouais, et puis même, c'est un moine, donc il a plus le côté sagesse que mon personnage, quoi. Tu vois, mon personnage, lui, il croit que ce qu'il voit, quoi. Je veux dire, point barre, quoi. C'est tout, hein. Tout à fait. Mais nous verrons ça la semaine prochaine, parce qu'il est déjà 23h passé, comme Tout tu à fait. voulais arrêter à 23h. Donc voilà. Enfin, en tout cas, je propose un passage chez les Togashi. Du coup, voilà, Il me donc semble que nous c'est sur allons la route. arrêter là. Je remercie pour ceux qui nous ont suivis, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne Et soirée. voilà, vous allez pouvoir ajouter sur vos fiches 5 points d'XP à chacun. Quoi? J'ai que 5 points d'XP pour tout ce roleplay? Tu as raison, tu vas en avoir un de moins parce que tu t'es plaint. Quoi? Non, t'inquiète pas, tu Du pourras coup, choisir je à qui vais tu le couper donnes. les enregistrements, donc au revoir les gens. Et puis, vous revoir l'avez les déjà gens. fait, mais Ouais. voilà. Voilà. Ciao, ciao.